Ah, ça a commencé. Ah, Oh ça. putain! Ah bah, Oh! ah bah, ça, Ouais! ah bah, ça a commencé. Allez! Ah, vraiment nos intros. Autant la saison d'avant, c'était les conclusions où on coupait court. Là, c'est les intros. Les intros ne ressemblent à Ouais, rien. bah, elles sont sympas ces intros. C'est que là, je vais éteindre mon portable, je vais remettre mon slip, enfin, on est bon. Bah ouais, voilà, ouais. Non mais rhabille-toi, vas-y, Ah, c'est bon. pas de soucis. Bon, on va pas faire genre de se demander comment ça va. On s'est déjà posé la question. On va On très n'est bien. pas, on est potes avant d'être collègues. Je pense que c'est ce que les gens kiffent aussi, hein, Oui. j'espère. Et puis on faisait nos langues de pute avec certaines personnes de la communauté. Donc tout va bien. Le sel! On est bon. Le sel, tout à fait. Non, j'espère que tu vas bien, mon Mille. Est-ce que tu es chaud pour cette émission-là? Et bah, oui, on en parlait, dans la semaine, qui a suivi, effectivement, qui précédait du coup, non, qui a suivi. Non, je sais plus parler, mais en tout cas Je la sais pas semaine ce que tu veux dire, dernière. mais je te suis. Ouais, la semaine dernière, on en parlait et effectivement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné et on s'est dit, «Bah, attends, il faudrait qu'on trouve quelqu'un en 2 spi» et après on s'est rappelé qu'en fait on avait plus de pression. On n'a On pas si on besoin. voilà, on va trouver Et, quelqu'un et pour le prochain épisode certainement ou pas. je profite de l'intro pour dire que je me suis rendu compte, parce qu'il y a une de mes recommandations, je me suis dit, putain, est-ce que j'en ai parlé la dernière fois? Donc j'ai voulu regarder l'épisode la dernière fois. Je ne l'ai pas posté sur YouTube. Ah yes! Il est Bah, je sur suis toutes les vachement au courant. plateformes, il n'est pas sur YouTube. Donc, OK. au moment où vous regarderez cet épisode, il y aura les deux qui seront sortis à quelques jours d'intervalle. Parce que nous, là, celui-ci sort dans quelques jours, donc j'ai pas le temps de les espacer trop. Oui. Mais promis, ils y seront. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai pas dit. Il est en non répertorié, hein, c'est-à-dire que l'épisode est prêt et tout, hein. Juste, j'ai pas switché Appuie sur sur, sur publier. Je ça c'est suis vraiment, désolé. Voilà, mes plus plates excuses à vous et à Nico également, puisque c'était notre invité. mais bien sûr Et et toi, c'était voilà. cool. Et c'était cool, mais c'est bien, c'est-à-dire que tu as organisé, mais peut-être même trop. Tu vois? C'est quand tu ranges tes affaires un peu trop bien, tu les retrouves plus, quoi. Je Ça m'arrive suis jamais. exactement comme ça. Non, mais moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que moi, il faut que je sois organisé dans mon bordel. Typiquement, tu vois, travailler en équipe, c'est trop compliqué pour moi. J'ai mon organisation, mon machin. Oui, Si quelqu'un met sa main dedans, c'est terminé. Parce bordel que j'ai organisé. besoin que ce soit organisé comme ça. Et c'est pareil pour les délais. Les délais, je fais tout à dernier moment. C'est terrifiant. Ah ouais, moi je suis pas comme ça, c'est-à-dire que je ne suis jamais, en avance. C'est aussi simple que ça. Par contre, j'aime bien travailler en équipe, tu vois? Mais il y a mais Ah, mais si on j'adore demande de travailler en mettre équipe, ouais, mais pas sur ce point-là, quoi. J'adore l'émulsion que ça crée. Mais quand il faut s'organiser sur des trucs, je préfère que quelqu'un prenne le lead, quitte à ce que je suive ce qu'il dit, tu vois. Mais si là tout je le monde. comprends bien. Ouais, ouais. Je comprends Mais bien, bref, trêve d'introduction. Moi, j'ai envie. Là, tu as des films à me conseiller. Je le sais, tu me l'as dit. ouais, Et bah, moi, je je t'avoue demande que que ça. Je ouais, demande que ouais, ça. Là, j'ai mon calepin, il est prêt. Je veux que tu me notes des recos. Là. non, non, j'ai plein de trucs, que j'ai vus, c'est une semaine, là, cette semaine, hyper chargée. J'ai été voir des trucs au cinoche et tout, ce qui est assez rare maintenant que j'ai 2 enfants et j'ai quand même pris mon pied. Est-ce qu'on commence directement dans le dur? Tu veux dire dans le dur, dans l'acier? Dans l'acier, par exemple? Un homme, par exemple, Eh ben, un homme qui sera en acier, ouais, ouais, non, j'ai été le voir aussi, ouais, j'ai vu que tu étais parti au bien sûr. cinoche. Ah, J'ai tout hâte à d'avoir fait. ton avis. J'ai hâte d'avoir ton avis parce que, J'ai bah détesté. C'est faux, évidemment. non, oui, OK, OK. Et Superman qui se retrouve, impliqué dans un bah, aucun coin de la planète. On apprend que 3 mois avant, il a intervenu, donc ça parle de l'interventionnisme américain quelque part, même si, il est kryptonien. On va suivre un Superman qui est quand même assez grand, âgé, qui est, enfin qui bosse avec Lois Lane, qui fait des papiers, qui d'ailleurs, on découvre qu'il vient de faire une de ce journal et qu'en fait, tu te rends compte que c'est quand même le début pour lui. Il est un petit peu raillé, mais ce gars-là est en pleine construction. Moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas, dans ce Superman-là et il va tomber, face à un ex-Luthor qui, machiavélique, hein, qui va se servir de ce qu'il a pu faire, dans les pays, bah, étrangers, en fait, pour, éviter des guerres et s'en servir contre lui pour, par rapport à un message de ses parents, les L et il va s'en servir pour le foutre du bactère. Alors, je vais pas trop spoiler, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de ce film-là. Ceux qui nous suivent, du moins, ont certainement été le voir, donc on va essayer de pas trop spoiler, je pense, ou du moins au début, si ça te va. Ça me va, Hem, carrément. ouais, ouais, mais alors moi j'ai trouvé alors ce film-là est cousu de fil blanc, à mon sens. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu, alors James Gunn, bon, bah, moi j'aime bien son cinéma en général. Je sais que tu es un grand aficionados des Gardiens
Et je t'avoue que j'aime beaucoup aussi. De son Ouais, cinéma tout le temps, en mode depuis Super, qui est un de mes films préférés. ouais, d'accord. J'ai pas vu ses premiers. Je trouve qu'il a fait un truc un peu érotique. Il a fait plein de trucs Ouais, il a eu, ouais. un peu barrés, ouais. Et je l'ai pas vu, je l'ai pas suivi au début, quand il était vraiment indé de chez indé. Mais là, tu sens que le gars, bon, bah, vu il a des grosses responsabilités chez DC, il a dû un petit peu se ranger. Et quelque part, il a quand même ce petit côté punk, mais j'aime bien la façon dont il l'a amené cette fois-ci. Le côté quand t'es gentil, le fait d'être gentil, c'est ça qui est punk aujourd'hui. Parce que le monde est tellement Ouais, méchant en général, tu vois. J'aime beaucoup cette c'est ça. idée. Et il arrive à retourner un petit peu son propre concept en amenant quelque chose de bienveillant. Donc, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, bah, c'est la bienveillance. J'ai beaucoup aimé. Alors, ce que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'était la photo. Trop flashy, trop hommage au premier Superman. Enfin, il y a plein de Ouais, trucs qui Reeves, m'ont un ouais, peu. ouais, c'est clair. Voilà. Je comprends, OK. J'ai pas trouvé d'énormes innovations dans la BO. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ça. Même le thème de Lex Luthor, je l'ai pas beaucoup entendu. Enfin, ouais. En termes de musique, je trouvais ça un peu faible, mais dans tout le reste, vraiment, j'ai kiffé, quoi. J'ai vu le truc arriver à D-Born. C'est pas une histoire qui te retourne le cerveau, mais j'ai trouvé que dans l'acting, les personnages qui avaient été sélectionnés, je trouvais ça très 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 bon. C'est-à-dire que on a un Superman au top de sa forme, une Lois Lane qui est crédible, un ex Luthor qui franchement, alors je me rappelle plus du nom tu vas certainement le savoir, mais le nom de l'ex, euh, interprété Donc, par un acteur incroyable, je sais plus, ah oui, Nicolas Hoult. Nicolas Hoult, merci. Eh bien, ce gars-là, je l'ai trouvé très très bon. Et j'ai hâte d'avoir la suite, de voir ce qu'il va devenir. Donc, à part le côté scénario un petit peu classique à mon sens et quelques petites incohérences que je me suis amusé tu sais, j'arrive à un âge au cinéma où je commence à regarder un petit peu en disant, ah, attends, comment ça se fait que Crypto, il est sorti de la tourelle là-bas, enfin de la glace, de son palais de solitude là. Comment ça se fait qu'il est sorti de là alors que normalement il faut quand même la présence. Enfin, il y a tous des trucs comme ça. Je Ouais, commence à je me dire, comprends. allez-y, j'arrête de me prendre trop la tête. Il y a sûrement eu du montage, des cuts et tout. Et je sais que James Gunn n'aime pas trop faire des films trop longs. Donc, à part ça, à part les 20 premières minutes où vraiment j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, tout le reste, j'ai vraiment kiffé. Et franchement, ça me fait du bien de regarder un film un peu solaire, un peu, tu vois, positif. Et avec non dénué de petites critiques sur notre société et de ce qui peut se passer dans le monde. Donc, ouais, une belle expérience. J'étais le voir tout seul. J'avais demandé à mon fils, Tout qui a pareil, 8 je fais ans, ça s'il tout le voulait temps. venir avec moi et tout. Il y a des potes que je ne citerai pas, comme G, qui m'ont dit, mais oui, vas-y, va voir avec ton fils, à 8 ans, ça passe et tout. Donc, évidemment, faut juger par rapport à la sensibilité de ses enfants. Mais il y a eu une scène d'exécution sommaire, hein, vraiment, à la roulette russe. Mon fils Ah! aurait pas supporté ça. Donc je vous le dis, OK. faites attention quand même, parce que moi, avec la sensibilité du mien, je suis pas sûr que ça serait passé parce que c'est quand même assez brutal. C'est assez Ouais, ouais, soudain, OK. tu vois? Mais Oui, à oui, part ça, je comprends. franchement, ouais, c'est un film que tu peux aller regarder avec un gamin de 9-10 ans s'il a déjà un peu l'habitude des films. Voilà. Je sais pas si tu peux me donner ton avis parce que je serais curieux de savoir. Mais avec plaisir. Moi, c'est un avis qui est tout sauf objectif. D'accord. Gunn, c'est mon Jésus du cinéma, moi, hein, vraiment, c'est le gars déjà qui m'a fait, heu, apprécier le cinéma pas cher, avec Super, notamment. Je sais Pas pas cher si du tu tout, ouais. Si, j'ai ouais, vu. pas cher, mais il y a ce truc où tu sens qu'en fait, avec un cinéaste intelligent, tu peux faire, beaucoup mieux que les gros studios. Et du coup, il y avait ce truc et tu vois, Super, j'adore Kick-Ass, par exemple, mais Super montrait que tu as beau avoir la production d'un Kick-Ass, Super, pour moi, est devant. Parce que, ça respire l'amour du super-héros, ça respire le bon humour, ça respire voilà, bref. James Gunn, déjà, j'adorais. Je l'avais pas identifié en tant que James Gunn, juste j'aimais son film, tu vois? Quand il arrive sur Les Gardiens, moi je vais voir Les Gardiens de la Galaxie, on arrive à un moment où on n'en a pas à ras-le-bol du super-héros, mais on est en 2014, on vient de passer Avengers et cetera, on est un peu dans une Super-héros phase de fatigue. doute. Ouais. Ouais, et le premier Gardien de la Galaxie devient largement mon film de super-héros préféré dès qu'il sort. Mon film du MCU préféré et même parmi mes films coup de cœur vraiment, tu vois? Donc je me dis: «Waouh, OK». Toujours sans identifier que c'est James Gunn, je me dis: «Peut-être que juste j'ai aimé Les Gardiens, j'ai aimé Groot, j'ai aimé Rocket, j'ai aimé» tu sais Ouais, les carrément. trucs, Les Gardiens 2, je me dis: «Ah merde, putain, je sens qu'il y a un cahier des charges et qu'il est pas très heureux de le respecter», tu vois? Parce que tu restes dans le MCU. Donc ma hype redescend un petit peu et au moment de Gardiens de la Galaxie 3, c'est l'explosion. Je suis amoureux là, pour le coup, du cinéma de James Gunn. Ouais. Hem
et tu suis un gars qui, en plus, doit faire la promo de son film, doit donner tout son amour aux Gardiens de la Galaxie 3 alors qu'il vient d'être révélé comme Head of DC. C'est genre vraiment la tête pensante Ouais, de ouais. DC Studios en face. Et en fait, il s'en bat les couilles parce qu'il est juste amoureux du médium comics et travailler chez Marvel, travailler chez DC, c'est pas si important pour lui tant qu'il produit des films qu'il aime. Je suis un peu toute la production de Superman sans regarder les bandes annonces, et cetera. C'est quelque chose que je fais plus, j'en ai déjà parlé ici. Mais je suis pas mal James Gunn qui dit: «Bah, écoutez, moi, j'ai pas en tête de pour l'instant l'univers à quoi il va ressembler d'ici. Je sais pas ce que je veux faire. Moi, tout ce que je veux pour l'instant, c'est faire des bons films». Je suis persuadé que si on fait des bons films dans un univers, l'univers, il va se construire tout seul autour de ça, tu vois? Yes. Et c'est une autre manière de penser la chose, parce que c'est pas ce qu'a voulu faire Marvel au début. En tout cas, c'était pas pensé comme ça pour faire des films un peu d'auteur. Évidemment, film d'auteur, Oui, oui. c'est difficile de parler de film Toute d'auteur quand proportion, tu as ce gardée, ouais. budget, voilà. Mais il arrive là et en fait, il a personne pour lui faire le cahier des charges, c'est lui le cahier des charges et en fait, pour moi, c'est la libération de l'artiste. J'ai adoré ce film parce que, par exemple, c'est casse-gueule et on sait que Marvel a eu du mal à le faire. Parler du tiers-monde, parler des conflits actuels, parler, comme tu as dit, de l'interventionnisme, tous ces sujets qui sont hyper touchy. En fait, d'une part, tu es chez DC et DC, il y a un avantage énorme, c'est que tu es dans un monde fictif. C'est-à-dire que tu es pas à New York, tu es pas, à Los Ouais, Angeles, ouais. tu vois? Tu es à Gotham, Metropolis, et cetera. Donc en fait, tu inventes des pays, tu inventes des conflits et tu peux parler des conflits actuels en changeant le nom, un tout petit peu et tu pas besoin d'être hyper intelligent pour comprendre qu'on est en train de parler de ça. Et moi, c'est couillu, c'est fou de placer ça dans un film Superman parce que Superman, c'est ça, c'est politique avant tout, c'est social et politique et il le fait et il dit: «Je m'en fous, ça va déplaire à certains» et d'ailleurs le film s'est fait démonter par beaucoup et idolâtré par d'autres et moi je suis là devant le film et je trouve tout génial, même les trucs sur lesquels j'avais des doutes, comme le Green Lantern, Guy Gardner, j'aime beaucoup Nathan Fillion et je trouve le gimmick de le mettre dans tous Ah ses non, films hyper mais marrant. Là, c'est incroyable. c'est C'est ouais, incroyable. Moi, je vais me mettre au Green Lantern grâce, au personnage de Guy Gardner. Enfin, vraiment, j'ai adoré, la possibilité qui est mise en image, quand tu le vois se combattre le kaiju, par exemple, qui ouais. est pas un kaiju trop méchant, mais qui est un gros kaiju qui a rien à foutre dans une grande ville, quoi. Heu, Voir ce qu'il peut faire avec, la volonté, son anneau, enfin, ça m'a rendu ouf, en fait et comme quoi, même moi qui suis quand même un converti, aux comics depuis longtemps, mais qui n'ai pas lu beaucoup de Green Lantern. J'en ai lu une seule des bandes dessinées, je crois, c'était un one shot, un comics et Pareil, très ben, peu. de voir ça, putain, mais j'ai regardé sur le Bon Coin directement les plus gros, quitte que, tu vois, j'ai une prime dans 2-3 mois avec mon entreprise. Je sais que j'ai 100 balles, tu vois, où je vais me les foutre, tu vois, comme il faut sur du Green Lantern d'occasion pour avoir le maximum de Mais donc comme je quoi la comprends passation est faisable, tu vois? et pour moi, c'est la réussite de James Gunn, c'est depuis le début de DC déjà, enfin de DC, Studios tel qu'il l'a pensé lui. Il y Ouais, a ce truc de comics. Depuis le début, il dit de quel comics il va être par quel comics il va être influencé. Il prend les auteurs, il les fout sur les films, hem et c'est hyper important, tu vois? Il va y avoir Supergirl, Woman of Tomorrow, Tom King est for all producteur season. et Ouais, bah, scénariste. ouais. Donc il y a ce truc de remise du comics devant et en fait, bah, je crois que c'est une des premières fois où j'ai vraiment l'impression de regarder un comic book movie, de vraiment regarder un film comics Ouais, il y a et je pense que beaucoup ça va déplaire parce qu'il y a effectivement un côté un peu trop clownesque pour certains. Il y a un côté un peu trop lumineux peut-être, un peu trop exagéré, ouais, mais j'ai adoré, chacun des points. Je trouve les références hyper bien amenées. L'humour, hem peut-être qu'il y a un problème de dosage, parce qu'il y a des moments où c'est très sérieux et c'est désamorcé parce qu'à un moment, il faut pas être trop sérieux trop longtemps et cetera. Mais ça, c'est un peu le problème de tous les films de super-héros, donc je peux difficilement lui taper dessus. C'est le public qui aussi demande ça, tu vois? Tu es ouais. là pour te détendre et pas pour voir Superman, Ouais, résoudre une crise, humanitaire, tu vois? ouais, mais j'aime bien quand ça va un petit peu au fond des choses de temps en temps, dans certains moments, pour que après tu puisses prendre conscience en fait de ouais, de la puissance de la tâche, quoi, de la grosseur de la tâche, je trouve, mais je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre que Ouais moi je suis un et gros fan, absolu et c'est notre rôle à nous qui sommes créateurs de contenu, vidéastes sur YouTube, bref, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est notre rôle, nous qui parlons de 9e art en général, et qui est
qui plus est, en plus, on a lu pas mal de comics. C'est notre rôle de pas pomper, tu vois? Je dis pas ça pour nous parce que je sais qu'on le fait pas, mais d'aller pomper le mou aux gens en disant: Ça, c'est Comics Accurate, ça, c'est, machin, ça, c'est dans les comics», tu vois? Non, en fait, si le mec, il kiffe le film et qu'il a kiffé Superman, il y a peut-être 10 de Mais tous ces oui, mais gens-là qui vont s'intéresser j'ai une fois et c'est tout et en fait, il faut tu laisser la vois, magie faire, en fait. un des trucs, c'est que Krypto n'appartient pas à Superman. On va pas révéler, c'est un Oui, petit oui. spoil peut-être, mais on sait très vite qu'il appartient pas à Superman. Les gens ont commencé à dire: «Mais pourquoi il appartient à ce personnage? C'est le chien de Superman, il arrive avec lui» et tu fais: «Mais qu'est-ce que tu» mais C'est pas genre, tu es grave. vraiment en train de gueuler sur le film pour ça? C'est trop bien qu'il soit réapproprié ça. En fait, de toute façon, on l'a toujours dit et je pense que c'est pas la première fois qu'on le dit sur la Brasserie Geek, parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'un film de super-héros. Tant qu'un créateur, un réalisateur, un auteur de comics, un dessinateur, ce que vous voulez, respecte l'essence du personnage, moi derrière, il peut remodeler tout l'univers autant qu'il veut, c'est pas grave. En fait, Oui, oui. c'est une matière qui a été créée par un tu vois, un auteur à la base et il te donne le matériau source, matériau originel. Derrière, tu le modèles pour faire dire ce que tu veux à ton personnage, pour le faire aller où tu veux, pour créer, en fait. Si ton but, c'est juste, hem, de réutiliser tout ce qui a été fait et juste de le mettre en image, c'est pas une adaptation. À la rigueur, c'est une transcription au mieux, mais c'est pas intéressant. Ouais, mais c'est pas Dans des ce cas-là, va monocopies. lire le bouquin. Bah, oui. Non, mais Donc c'est ouais. clair. Mais en plus, la plupart des gens, qui crachent un peu sur le film, ont adoré, par exemple, Superman Absolute, tu vois? C'est des gens qui ont kiffé Superman Absolute, mais qui ont détesté, parce que trop lumineux peut-être, mais c'est pas une Non, mais excuse, surtout en que je fait. crois qu'en plus, je regardais dans les commentaires, il y a des gens qui disaient: «Mais ça dépend le comics, de parfois ce chien appartient à cette personne, parfois non, parfois machin», ouais. Ouais, alors moi, je m'y connais pas assez en Superman, mais je vais pas te Bah, moi non mentir, plus. mais ça m'a bien donné envie de J'en ai lu quelques-uns avec l'arrivée du film, non pas, j'ai vu beaucoup, et c'était trop bien, ça a créé une vraie émulsion dans les chaînes comics. Bon, aussi parce que ça fait cliquer, on va pas se mentir. Mais il y avait ce truc de beaucoup de personnes lisaient du Superman pour pouvoir en parler, correctement et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce que ça a créé de, je veux pas en parler sans connaître et donc on va aller lire les For All Seasons, les, All Star Superman, des trucs comme ça et je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette ce que ça oui. peut créer, surtout sur un personnage aussi important que Superman. Bloodshot, petit ange parti trop tôt. Oui, oui. Bloodshot, putain, c'est dommage parce que vraiment les Bloodshot sont incroyables, quoi. Il y a des œuvres incroyables de Bloodshot, mais putain, quand tu vois le film, ce qu'elle a pris dans la gueule, le Covid et tout, je crois que c'était en plein milieu du Covid. Donc ça a vraiment, ouais, ça a morflé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ouais, j'ai beaucoup aimé, ce que ça racontait. J'ai trouvé ça très très crédible, en fait, même à la fin, pour pas spoiler, quand, il y a Lois Lane et Clark Kent qui se retrouvent, il y a un petit moment d'émotion, il y a des vrais beaux plans. J'aime pas la colorimétrie un petit peu, si tu veux, mais j'aime le côté un peu trop flashy. Mais ça, c'est très James Gunn. Je Moi m'en rends j'aime bien beaucoup, ouais, compte. c'est ça, ouais, Ouais, non, mais c'est clair, ouais, ouais, ouais. voilà. Après, c'est pas ça qui m'a j'ai pas boudé mon plaisir, si tu veux. Moi, c'était vraiment dans le fait d'être introduit dans l'histoire où je savais pas sur quel pied danser. C'est ça qui m'a donné un peu de mal à rentrer dedans. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé l'image, en fait. Pas forcément la couleur, mais les plans, tout ça. J'ai pas vu de bouillie numérique. Les petits moments où quand tu as Luthor qui arrive dans la forteresse de solitude et que, il y a un robot qui éclate derrière lui, que ça lui frôle les miches sans qu'il bouge. Tu sais, c'est des trucs comme ça où tu dis: Ouais. «Ah mince, ça m'a sorti c'est le genre de truc qui me sortait». Mais autrement tout le reste, enfin vraiment c'est pas grand chose. Tout le reste, j'ai kiffé, quoi. Non, Vraiment, je vais essayer d'être un peu plus objectif en rajoutant des défauts. Tu parlais des FX. Il y a un truc que j'ai du mal à supporter aujourd'hui dans les blockbusters, en fait, c'est le temps qu'on accorde effectivement aux studios de FX. Là, il y a eu un peu plus de temps que pour d'autres productions. ouais, N'empêche que moi, j'ai un vrai problème avec le motion blur, comme on appelle. C'est ce flou cinétique, on dirait en français, heu, qui permet un peu de passer d'un truc brouiller à le ouais, qui permet un peu de brouiller le FX pour que tu vois pas trop que c'est mal fait et ouais, en fait, typiquement quand il y a des combats, on accélère le combat, on accélère les mouvements, on accélère les chutes et cetera et il y a un truc qui du coup me sort du film parce que c'est pas réaliste. Le ouais, bah, temps oui. de chute, le temps d'action, le temps de et du coup, putain, on a trop perdu l'effet pratique au profit du numérique alors que pour l'instant, on n'a pas la technologie nécessaire, en tout cas, pas suffisamment, accessible rapidement, Ouais, pour faire ça. Effectivement, quand tu fais du Avatar, quand tu fais de La Planète des Singes, quand tu fais ces grosses productions qui misent tout sur les FX et que tu as, 10 ans de production derrière, ouais, tu as des trucs qui sont parfaits, qui sont léchés et tu as aucun défaut.
Là, c'est pas le cas. Le but des studios comme DC, comme Marvel, comme, plein d'autres derrière, c'est de produire du film. Il va y en avoir un par an, au minimum. Bon, bah, vas-y, les studios d'FX, faut qu'ils charbonnent. Je trouve ça compliqué, quoi. Donc, Ouais, petit point faible peut-être sur les effets spéciaux où, ah, je trouve ça encore un petit peu léger, quoi. bah, j'ai pas vu de bouillie numérique, attention, il y en avait, hein, mais c'est pas un truc qui m'a gâché, l'expérience, tu vois? Typiquement la bagarre avec, il y a une scène, c'est pas une vraie scène, plan séquence, mais il y a une grande scène avec Mister Terrific là, Ouais. où, c'est malin de l'avoir mis dans la boule qui floute un peu l'extérieur, tu sais? Eh C'est oui, malin, voilà, exactement. c'est très malin d'avoir fait ça parce que franchement, tu t'y crois, la scène est cool. Des fois ça sort, alors du coup c'est beaucoup plus joué par le et puis après ça re-rentre, enfin il y a des vrais trucs cool, J'aime quoi. beaucoup là, il a vraiment repris la gimmick de Yondu, typiquement des Gardiens où, tu sais, le gars manipule la sphère et du coup, tu suis un peu la sphère comme tu suivais un peu Ah oui, c'est ça, le si c'est ça. le non, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Encore une fois, je sais que je suis pas du tout objectif, je sais que le film est plein de défauts et qu'on pourrait passer autant de temps à le critiquer. Moi, j'ai décidé que j'allais le kiffer et que j'allais en parler en bien parce que bordel, ce que ça fait du bien. Ouais. Et voilà, mais ça se trouve, émission prochaine, on parlera des 4 Fantastiques qu'on aura autant kiffé. J'espère. En vrai, Ah je j'espère très fort. bah, moi j'en attends en plus, mais après, effectivement, je suis plus Ah 4 fantastiques que moi j'attendais enfin, je te dis, James Gunn, moi, quand on me l'annonce, imagine moi qui suis en mode James Gunn, c'est un génie et tout, ses films de super-héros, c'est les meilleurs films de super-héros pour moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Snyder, tu vois? Mais, je veux dire les Gardiens pour moi, c'est les meilleurs trucs et tout. Même Suicide Squad, le gars arrive, dit: «Ah ouais, je me suis fait virer de Marvel. Attends, regarde ce que je suis capable de faire. Je prends Suicide Squad qui est le film le plus critiqué de DC, je le refais, les gens kiffent». je mets Les The couilles d'éclat, devant tu vois? et c'est Mais gagné. ouais. Et on t'annonce qu'il arrive en tant que tête pensante de DC. Ouais, c'est Moi, ouf. je suis en mode: «Les gars, je suis comme un gamin Ouais, de c'est trop bien. je» et alors là, le prochain, la Supergirl, Woman of Tomorrow, on a eu un petit aperçu du propos du film, Ça a sans râlé, en hein. dévoiler trop et bordel, ce que j'ai adoré ce tout petit passage. C'est peut-être mon passage préféré du film parce qu'il y a le fan de Tom King en moi qui est en mode: «Bordel!» Bah, tu sais que je l'ai acheté avec toi à Angoulême, je l'ai toujours pas lu, faut que je le lise. Faut que je Ah me grouille. putain, c'est ta mission pour la prochaine émission. Prochaine émission, on parle de Supergirl Woman of Tomorrow. C'est un engagement, hein. Pas pour toi, pas pour moi, parce que moi j'ai déjà vu, mais Une relecture va s'imposer certainement. tu le rajoutes là, je sais sur ta droite, il y a une petite pile, pas Elle très est grande, immense. tu la rajoutes dessus. Il y a 2 piles maintenant, c'est abusé. Bon, toi, tu as des meubles à lire, c'est bon. Oui, Tu as des écoute, pals, on le voit derrière pour ceux qui regardent la vidéo, effectivement, ils des sont balles à là lire. et dis-toi que les mangas maintenant ne rentrent même plus dans le meuble à lire et du coup, ils sont dans la bibliothèque manga et je les ai retournés pour savoir ceux que j'ai lus ou ceux que j'ai pas lus. Est-ce que tu te rends compte du problème qu'on a? Enfin, c'est un vrai truc. Je ça fait vraiment problème de riche de dire ça, mais c'est un vrai, délire, hein. Ouais, On peut en parler 5 minutes, mais je te jure, entre les services presse que tu as pas demandé, que tu reçois, ouais, tu deviens vite débordé et du coup, tu te dis: «Bah, ça merde, c'est c'est un truc de surtout ouf». toi. Moi, les services Oui, presse, je moi, ça reçois parce m'arrive. que je veux pas. Toi, tu es une Bah, star, montante, absolument ouais, bien immense sûr. et puis les Vas-y, éditeurs vas-y, bah, crache ton voilà, venin. crachent sur ta non, au contraire, ils frappent à ta porte en mode: «Gars, Bah, tu es ouais, mais tellement talentueux, j'aimerais que tu parles de mon bouquin, défonce-le si je tu me veux, plains mais pas, hein. bordel, est-ce que Je me tu es bon». je m'en plains pas vraiment, c'est gentil toi aussi, mais c'est vraiment je m'en plains pas. C'est juste que des fois, tu reçois des bouquins d'un éditeur qui vient juste de se créer, donc du coup, tu rajoutes 3 livres sur mais 3 livres, c'est Bien énorme. sûr. 3 livres, c'est une semaine pour moi, tu vois? Donc Ouais, non, non, mais et alors ouais. là, tu vois, encore plus problème de riche, je suis en vacances. Mais Aïe, aïe, quelle aïe. tannée d'être en vacances! Je ne prends pas le temps de lire. Oui. Je lisais dans le train, moi. Quand je suis en vacances, je ne lis pas. Je joue à Hearthstone toute la journée. Qu'est-ce que tu veux Ah, que je mon lise? pauvre. Ben À boire non, du non, ça peut pas café, aller. bah oui, mais c'est ça le truc. Mais oui, je bois du café, Je je fais joue aux n'importe jeux vidéo, franchement, ça va, tu pars pas trop en couille. Ouais, je pars en couille, oui. je bois du café, je joue aux jeux vidéo, c'est une catastrophe ma vie. Ouais, bon, ça va. L'autre fois, je parlais avec ma sœur et je lui disais parce qu'elle, du coup, j'en ai parlé dans la dernière émission, mais elle, commence le manga et cetera et elle me dit: «En Ouais, fait, j'ai l'impression de faire mon adolescence». C'est-à-dire, elle me dit: «Je regarde des animés toute la journée, je lis des mangas, je joue aux jeux vidéo». Je c'est dis: la meilleure «Ah life. bah, tu vis mon adolescence, tu vois? Quand moi j'étais ado et que tu me critiquais, tu fais pareil». Elle me fait: «Oui, mais la différence, c'est que toi, tu fais toujours pareil et que tu toujours pas changé». Je fais: «Oui, ça n'a pas changé, ma vie est très triste. Je Je lis viens de toujours des raccrocher mangas, je regarde toujours des animés et je joue toujours aux jeux vidéo». je viens d'accrocher un poster de Yu-Gi-Oh! Et on est bon. Eh oui, oui, Eh ouais, oui! ça Bon, c'est bah, clair. voilà, donc Superman, allez le voir si vous êtes positif. Si vous êtes un peu négatif, ça vous rendra peut-être un peu plus positif et si vous aimez pas, vous avez le droit de pas aimer, c'est pas grave.
Mais D'ailleurs, débattons en commentaire, par pitié, moi je demande que ça avec grand plaisir. dites-moi si, vous trouvez ça normal que, un chien et Lex Luthor, ça devrait se passer comme ça. Autrement, prochaine j'ai pas c'est la seule scène que j'ai pas aimée. C'est: «Oh non, respectez-le, putain». Non, non, Crypto et Lex Luthor, ça m'a un peu choqué, mais c'est le seul point négatif de tout le film, donc ça va. Franchement, ça va. Ça va, on s'en sort bien. Toi, tu veux me parler d'autre chose que de cinéma, j'ai l'impression? Ouais, j'hésite parce que, tu m'as tendu une toute petite perche il y a 2 secondes sur, un moment de vie que j'aimerais partager, puisqu'on a dit que c'était un peu ce qu'on aimerait Oui! faire, sur la chaîne cette saison et puis te parler aussi de mon plus gros coup de cœur depuis très longtemps en BD, mais quand je dis depuis très longtemps, c'est niveau au dedans, si ce n'est plus. Ah ouais, la On vache! est on est là-dessus, ouais. Donc j'ai essayé 2 trucs, mais je me suis dit d'abord petit moment de vie comme ça je tease pour le Putain, bouton. il est bon. Bon écoutez, je m'allonge dans le divan, faut que je vous parle de quelque chose. Tu as parlé de Yu-Gi-Oh! Je vais en parler un petit peu encore. Pour ça, faut que je place quelques contextes de ma vie. Vous savez que cette émission, elle est, labellée Blay Prod, vous l'avez déjà vu. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire et à juste titre. Blay, en fait, c'est un mot, en vieux stéphanois, qui vient de Belay, en fait, tout simplement. Mon Blay, en vieux stéphanois, c'est mon pote, mon gars. Tu vois? C'est: «Ça va mon Blay?» Tu vois? C'est Bien ça sûr. et c'est le surnom de notre groupe de potes, dans lequel figurent Fox et Apo, que vous connaissez dans les 3 autres podcasts, d'Ex Libris, mais également Janice, que vous avez déjà entendu dans un podcast en fond, ou encore Valux, qui faisait partie du podcast MVP, sur le basket. Bref, ce groupe-là, voilà, on est 5 et ça fait, un peu plus de 12 ans qu'on traîne ensemble et faut que je remonte un petit peu au début de ça pour vous parler de ce moment de vie. Quand, on se rencontre, on est en 2000, je vais pas dire de conneries, mais 2013, du coup, je crois. 2013, j'ai, 17 ans, jeune que je suis. Heu Mon pauvre. et élément important, je joue à Yu-Gi-Oh! À ce moment-là, depuis maintenant, bah, depuis que j'ai, 8 ans. Donc ça fait 9 ans que je joue, si mes calculs sont bons. Donc j'ai un peu de la bouteille à ce moment-là. J'ai commencé le compétitif j'avais 10 ans. Donc voilà, je fais mes tournois et cetera, mais l'endroit où on fait nos tournois habituellement, il est fermé ce jour-là et donc je vais dans une autre petite boutique de la ville, de la belle ville de Saint-Étienne, et c'est à cet endroit-là que je rencontre Fox et Valux. Toute petite boutique, on est 4-5 à ce moment-là et au moment de partir, moi qui ne suis toujours pas véhiculé, hein, d'ailleurs, mais je l'étais déjà pas à cette époque-là, ces gars que je connais pas, hein, je viens de rencontrer, me proposent de me raccompagner parce qu'on habite vraiment dans la même ville, et c'est là que va naître notre histoire d'amitié. Ah, je souhaitais dire: «C'est là que je vais me faire dépuceler» et voilà. Très bien. Ça va très vite À comme histoire, mais l'arrière d'une, Twingo. ah, Non, impeccable! non, c'est de là que va commencer notre amitié. Ça va principalement être basé sur les cartes pendant longtemps parce que quand on se voyait, c'était pour jouer à Yu-Gi-Oh! Et il faut comprendre qu'à ce moment-là de ma vie, Yu-Gi-Oh! C'est tout mon monde. Alors tout mon monde est régi par Yu-Gi-Oh! Dès que j'ai du temps, je regarde des vidéos de Yu-Gi-Oh! Je sors mes cartes, je fais mes decks, je machin. Je suis obnubilé par ça. C'est-à-dire que si vous m'entendez parler de comics aujourd'hui, dites-vous que c'est 4 fois plus puissant à cette époque, Yu-Gi-Oh! Dans ma vie. Tu vois? C'est vraiment en plus à cette époque-là, on sait pas doser la passion, tu vois? La passion, c'est d'ailleurs, c'est pas pour rien que la passion, c'est un mot négatif à la base. Oui. C'est trop, c'est du trop et donc c'est toute ma vie Yu-Gi-Oh! Et on fait des tournois dans toute la France. Maintenant je me suis trouvé des potes qui ont le permis, tu imagines bien. On fait des tournois dans toute la France, on part en Italie faire du tournoi, on part bref, c'est immense Yu-Gi-Oh! Jusqu'au jour où j'arrête parce que, bah, ça coûte cher. Je m'entends pas trop avec cette communauté un peu trop salée. Oui. On en parlait en off, et moi j'arrête, Yu-Gi-Oh! Et il y a cette petite peur de: «Merde, qu'est-ce que ça va changer dans cette amitié?» parce qu'on est très j'arrête moi en 2014 je crois. Non, non, c'est un peu plus tard. Non, j'ai arrêté en 2016 je pense. Donc ça fait 3-4 ans qu'on est potes, je me Ouais, est-ce dis que ça va subsister ouais. exactement. Et oui, ça subsiste. Heu, Fox d'ailleurs n'est plus vraiment joueur depuis un moment. Il reste que vraiment Valux où on se faisait vraiment des week-ends à jouer aux cartes et tout. Et non, ça continue. Petit à petit, lui aussi arrête, petite fatigue, le fait qu'on joue plus et cetera. Bref, ça nous amène il y a 2-3 ans. Valux vit un moment de sa vie qui est pas très cool, je vais pas dévoiler sa vie et il décide lui de se replonger un petit peu dans les cartes. Il fait pas mal d'achats-reventes
il en vient même à franchement devenir une référence dans la collection. Il a vraiment une énorme collection. Dès que quelqu'un a besoin d'une carte dans cette communauté, on s'adresse à lui parce qu'il a vraiment un catalogue énorme. D'accord. Et moi, je suis un peu impressionné de loin. Je fais: «Waouh, gars!» Et c'est Bah, c'est le beau même par que contre. vous, mais avec de l'argent maintenant, tu vois? C'est Ouais, ça, c'est ça, exactement. Non, mais je me dis: «Putain, c'est fou quoi, le moi d'il y a du coup 10 ans, waouh, on aurait été fous quoi. C'est fou ce que tu as créé et tout». Mais ouais, il se plonge un peu là-dedans pour, changer ses pensées. Ça continue un petit peu. Je sais qu'il fait quelques tournois, il me tient un peu au courant des résultats. Moi, je suis la scène un peu loin et il y a quelques mois, il m'annonce qu'il rejoint une team Yu-Gi-Oh! Qui est une team créée par un gars qu'on connaissait à l'époque, qui a été, champion d'Europe, qui est vraiment un gros nom, de Yu-Gi-Oh! Et je fais: «Putain, tu rejoins cette team, mais c'est que tu as step up de fou! Genre ton niveau, il est monstrueux». Il me fait: «Ouais, ouais, franchement, je me place parmi les bons Français là, en termes de points et cetera». Tu sais, tu fais des tournois toute l'année et tu as des points. Ouais. Et donc le moment de vie que je voulais vous partager, c'est un des plus gros moments de fierté que j'ai ressenti, pour quelqu'un. C'est il y a quelques semaines, il y a un mois ou 2, il est devenu tout simplement champion de France de Yu-Gi. Brouet! Putain, c'est ouf. Et il me l'annonce comme ça, je savais même pas je savais même pas que c'était ce week-end-là. On savait même pas qu'il était en train de faire des résultats parce que tu sais, c'est petit à petit que tu es en train de gagner et tout. Ouais. Juste, il envoie un selfie avec la coupe en disant: «Champion de France». Genre, Je ramène la coupe à la c'est maison. c'est ce genre de gars, tu vois? Et à ce moment-là, genre, je comprends pas le message. Je suis en mode: «C'est pas possible gars, tu as pas fait ce qu'on n'aurait même pas osé espérer à l'époque». C'est-à-dire que nous, si on allait au championnat de France, c'était déjà un gros tournoi énorme et tout, c'était fou et vraiment on faisait des scores minables et là, il me dit ça et je suis en mode et je suis choqué! Je suis choqué, donc là, au moment où je vous parle, dans une semaine, il y a les championnats du monde, où il est qualifié, qui se passe à Paris. Voilà, je vais évidemment être comme un fou derrière lui, comme une vraie pom-pom girl, mais c'est un vrai moment de vie parce que j'ai ressenti une fierté pour lui où je me suis dit: «Putain, ce jeu, il y avait de l'importance pour moi. Ce gars a de l'importance pour moi». Et je trouvais que c'était enfin franchement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je pense que j'aurais été aussi fier si un de mes gosses avait réussi un concours, tu vois? Genre vraiment, c'était Ouais, ça c'était m'étonne fou pas. et ce que je regrette, c'est que je pense pas réussi à lui dire vraiment comme je le pensais. J'étais en mode: «C'est trop bien et tout», mais je pense qu'il a pas compris à quel point j'étais fier de lui. Je trouve ça exceptionnel ce qu'il a fait, que ce petit refuge devienne finalement, une aussi grosse réussite, c'est absolument génial. Ouais, Donc c'est voilà, géant. petit moment de vie, Bah, trop voilà. bien, trop bien et puis, bah, s'il passe par là, écoute, au moins il le saura, écoute. Et ouais, j'espère, j'espère. Non, c'est trop bien, bah, Gros oui, non, bisous mon Val. je peux comprendre ça. Nous, on tapait des Warhammer à l'époque, on faisait du jeu de rôle et tout, mais les Warhammer, c'est pareil, quoi. Il y avait des mecs qui commençaient à j'ai mes potes qui s'y étaient remis, commençaient à repeindre un petit peu et ils avaient des armées tout à fait, sublimes, quoi. Et oui, Moi, nous, à l'époque, c'était, déjà pas mal, mais effectivement, les je vais concours de allumer le peinture étaient ventilo, je suis jolis. désolé si ça fait un petit peu de bruit, mais à un moment, il faut aussi qu'on survive à Ouais, cet on va enregistrement. mourir là. Non, Voilà. fais pas de bruit, ça va, c'est cool. Mais ouais, c'est une fierté. C'est vrai que ce qui te hante, ce qui te hante toute ta vie quand tu es jeune, ce qui te, c'est vraiment même, tu as même pas envie d'aller dormir tellement tu veux aller, tu sais, profiter au maximum de cette dernière heure avec tes potes sur un truc que vous kiffez en commun. Exactement. C'est incroyable cette sensation, je souhaite à tout le Mais monde de on la faisait vivre. des on faisait des week-ends à faire des nuits blanches. Ouais, bah, On pareil. arrivait au tournoi, on sortait d'une nuit blanche, ça n'avait aucun sens. Nous, c'était ouais. C'était génial. En fait, il y a un moment où on allait, ce qu'on appelle un DC, donc c'est un duel center et en fait, au bout d'un moment, on y allait tellement tous les jours, genre pendant les vacances, qu'on ne se disait plus: «Tu y vas demain?» C'était 14h30. Genre, ce moment où ça n'a même plus de sens de dire: «Est-ce que tu Ouais. viens?» parce que de toute façon, toute notre vie était régie par ça. Ouais, il y avait un peu de ça, il y avait un peu de ça. Moi, j'ai connu ça dans les Warhammer. Oui, c'est vrai qu'en fait, se grouiller de peindre son armée pour impressionner ses potes le lendemain, tu sais? Tu Putain, j'ai mis la sous-couche, je suis en train de mettre toutes les parties du costume. Après, je mets l'ancrage pour les plis du visage, l'encre de Heu, Chine que tu pouvais mettre et tout, c'était incroyable. J'ai connu ça pour les Warhammer, j'ai connu ça surtout, pour le jeu vidéo. Effectivement, pour le je jeu pense que les vidéo, gens quand ils nous écoutent, ils comprennent qu'on était des gros baisers, vraiment. ouais! Ah mais c'est vrai que et c'est ce que je disais, à mon pote il y a pas longtemps, je disais: «Mais» pas mon pote, un gars qui a 15 ans de moins que moi, quoi, qui a 22 ans.
Et je lui expliquais un petit peu, je dis: «Ah nous à l'époque mec, moi j'écoutais du métal». Je sais pas si tu te rends compte, j'avais les cheveux gras, j'avais un baggy et des chemises à carreaux, j'écoutais du grunge, du métal, je jouais aux jeux de rôle au-dessus d'un magasin, où qui vendait des puzzles et des airsoft et je jouais aux jeux vidéo, tous les week-ends, je faisais des nuits blanches, quoi. Autant dire que Bah, tu au as niveau juste remplacé les jeux vidéo par des gosses, sinon c'est la même vie que maintenant, hein. ouais, bah, c'est un peu ça, ouais. Et c'est incroyable et après j'ai connu ça avec la musique, quoi, quand j'ai, vraiment plus grandi, quand j'étais au-delà de la pratiquement au-delà de l'adolescence, jouer, être en coloc avec des musiciens, jouer sur scène le samedi, le dimanche, tu es à la teuf, toute la semaine, le soir, tu jouais et tout et il y avait ce côté de vraiment d'atteindre la perfection de ton instrument et de réussir à trouver un truc, commun qui puisse, t'élever, quoi et selon la vie que tu as, franchement, ça fait un bien fou, quoi. Enfin, même si ta vie est cool, chez toi, que ça se passe bien, qu'il y a pas de problème et tout, même ce petit échappatoire, ça te permet de te rendre compte que tu peux aussi vivre ta vie de ton côté, donc c'est hyper positif et quand ça va pas à la maison, comme c'était mon cas et plein de gens aussi qui nous écoutent, j'en suis persuadé, trouver quelque chose de sain auquel se raccrocher pour C'est pouvoir, clair. ouais, oublier un petit peu ton quotidien pourri, bah, franchement, c'est génial. C'est pour ça qu'on est encore sur YouTube, je pense c'est pour ça qu'on est aussi nombreux à parler de pop culture, qu'on est tous en train de se satisfaire, de prendre quelque chose qui est pas sérieux pour quelque chose de sérieux. Les comics, c'est pas grave, hein, dans la vie, il y a pire, mais quand tu entends certaines personnes et je sais que quand des fois je m'exprime, tu as l'impression que c'est toute notre vie, tu vois? Parce qu'en fait, on est passionné et peu importe, ça marche pour tout, quoi et c'est ça qui est génial, quoi. Réussir à prendre quelque chose qui est à la base pas sérieux, la pop culture, enfin la culture, pop en tout cas et réussir à prendre ça sérieusement, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça te permet de t'envoler Ouais, et moi je suis trop content pour ton pote. je pense pas que je pourrais être heureux sans une passion qui m'anime. Bah, en Je vrai, pense que c'est si tu chaud, m'enlèves hein. les comics, je serais passionné par, peut-être que ça serait le cinéma et genre je parlerais de cinéma toute la journée et si tu m'enlèves le cinéma, ce sera le jeu vidéo et si tu m'enlèves le jeu vidéo, ce sera autre chose. Ouais, au bout Je d'un moment, c'est chiant, pense que arrêtez c'est de Ouais, non, mais je pense que c'est mon essence pour avancer, tu vois? Et après, ta route, elle est sinueuse ou pas, tu vois? Elle peut être belle, elle peut être ce que tu veux, mais si j'ai pas mon essence, je vais juste rester au même endroit et ce sera triste. ouais, je suis un peu persuadé de ça aussi. C'est vrai que si j'avais la tu m'enlèves la musique, toute la pop culture et tout, je trouverais peut-être un truc qui me passionnera, genre le jardinage, tu vois? Et je serais à fond dedans, tu vois? Et c'est un peu nos tempéraments. On a Ouais, je crois, discuté ouais. à l'époque avec plein de créateurs de contenu, ce besoin, pertinent de vouloir, et cette frustration de ne pas pouvoir le faire derrière, mais le fait que tu aies envie de partager comme ça au plus grand nombre, même avec des gens que tu connais absolument pas, qui viennent te voir, qui te rencontrent, qui te disent merci, enfin, c'est des trucs complètement fous, quoi. C'est De toute vraiment façon, le tu l'as dit partage à l'extrême. dans la dernière vidéo que tu as sortie à l'heure où on tourne, 1 semaine dans ta vie. Tu le dis à un moment, c'est-à-dire, on n'est pas payé, Ouais, ça ouais. n'a aucun sens, vu de l'extérieur, ce qu'on fait. Oui, Parce c'est que tu clair. passes des heures et des heures et des heures à faire un truc qui fera 500 ou 1000 vues, qui te rapportera pas de vues, enfin qui te rapportera pas d'argent, Ouais, voilà mais parce que le but c'est pas de régaler les gens, en vrai. C'est presque thérapeutique. ouais, les C'est 2. qu'on a trop besoin de discuter avec les gens. Alors du coup, forcément, si en plus on peut faire plaisir aux gens, alors là, c'est la cerise sur le Ah bah, gâteau. c'est le top, ouais, c'est clair. Mais oui, ça veut pas dire qu'on le ferait si personne regardait, parce que du coup, on n'aurait pas ce truc de discuter vraiment avec les gens. Moi, je pense que si personne regardait et d'ailleurs, je suis tellement admiratif des créateurs qui font peu de vues et qui sont là depuis 5 6 ans à continuer, parce que je crois que j'y arriverais pas, quoi. Si j'avais pas ces retours, si j'avais pas cet échange, je pense que ça me freinerait un petit peu, ouais, Ouais, moi c'est sûr, hein. Au début, je pensais que non, parce qu'évidemment, quand tu commences, tu es pur. Tu te dis, tu te évidemment. dis: «Mais non, j'ai pas besoin de ça, je m'en branle, moi, le but du jeu, c'est de kiffer». Alors oui, c'est de kiffer. Évidemment, c'est de faire plaisir au moment de tourner. Si tu aimes le montage, bah, tu peux prendre du plaisir au moment de monter. Mais si tu fais, ça pendant 4 5 ans et que tu arrives à 50 100 vues, ce qui est déjà énorme, mais si tu fais que 100 vues, au bout de 5 ans, il y a des gens qui vont dire: «Bah, arrête, ça sert à rien». Non, si tu veux kiffer, continue. Mais moi, personnellement, je pense qu'effectivement, si j'avais pas une audience aussi bienveillante, aussi folle que moi et qui me suit depuis toutes ces années, je pense que, ouais, je sais pas si j'aurais continué, quoi. Il y a plein de Bah, gens qui nous disent: justement, «L'énergie que vous avez là, vous l'utilisez pour les comics. Si vous faisiez ça dans le jeu vidéo, ça fait longtemps que vous auriez, tu vois, la belle vie, quoi». moi, on m'a beaucoup dit ça pour les mangas, Ouais, rien que pour les ouais, bah, mangas. tu vois? C'est-à-dire juste Ouais, tu transposes le comics en manga et potentiellement tu as 20 000 abonnés de plus, mais ouais, c'est pas la question et je c'est pas le pense chemin même qu'on a choisi, ouais. autant vous dire, je pense même qu'aujourd'hui, on connaît tellement le milieu du comics, du YouTube Comics, que si on voulait avoir 15 000 abonnés l'un comme l'autre, on saurait le faire. On ferait Je suis des, comment commencer tel bouquin, on cracherait sur des éditeurs parce que ça marche On bien cracherait sur des créateurs ou de sur des contenu. artistes.
sur les exactement. artistes, sur un éditeur de façon régulière. On ferait des épisodes entiers où on résume un comics parce que les gens ont la flemme de le lire et que c'est quand même bien plus simple de regarder une vidéo. Je crache Ouais. pas sur les gens qui font ça, hein. Je veux dire, je sais que ça fonctionne et si on voulait le faire, on pourrait le faire. Juste, c'est pas ce qu'on aime faire et c'est pas comme ça qu'on voilà. Mais Bah je oui, bah pense en après, tout cas qu'on saurait le faire, ouais. oui, je pense aussi, je pense aussi. Mais non, c'est après faut bon, chacun a son amour-propre. Il y en a qui le mettent à tel ou tel endroit. Moi, je sais que je fais que des trucs il faut que ça sorte un petit peu du lot et il faut faire des trucs qui me font du bien parce que sinon, tu imagines, je passe quand même, entre moi, je passe entre mais toi, c'est pareil, hein, entre 4 et 10 heures, on va dire, par vidéo. Le temps de potasser le sujet, le fait de monter, le fait de mettre la belle lumière, le bon truc, de tourner, de lire les machins. Ça, c'est inconcevable, en fait, le temps qu'on passe. Si c'est pour faire des trucs Ouais. juste pour faire du clic, là, effectivement, ça se voit, ça se voit à la caméra, je pense. Bah, je crois aussi. Je Ouais, crois écoute, aussi. on aura pas d'abonnés, mais on sera heureux, mon petit père. Mais on est tellement passionnés par les comics que tu vas me parler de films? Ah putain, mais c'est ce que je suis en train de me dire. Non, en plus, j'ai plein de comics de ouf, hein, j'en ai plein, hein. Mais oui, oui. Mais non, je vais pas être film, Mais allez. les gens s'ils veulent, t'entendre parler de comics, ils savent où te retrouver. Oui, Ça, c'est exactement, aussi notre espace pour parler d'autres choses aussi. on est d'accord. Parce que là, je vais te parler, bah, je vais parler justement de cette période, musicale, où j'étais avec mes potes, en coloc et effectivement, souvent les soirées se terminaient par, un petit verre de trop et puis envie d'aller fortement aller dormir et du coup, bah, après la teuf, tu faisais pas grand-chose et puis vu que tu avais trop fait la teuf la veille, le matin, tu faisais pas grand-chose non plus. Il fallait déjà aller dans le fourgon pour aller faire de la musique, quoi. Donc au final, c'était une période de ma vie où je ne regrette absolument pas parce que j'ai tapé des fous rires infinis, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et j'ai vécu une relation, sociale avec des humains qui étaient vraiment qui sont complètement inoubliables. Mais du coup, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais un peu lâché la BD, un peu lâché le cinéma et compagnie et il y a un film qui est sorti, dans ces eaux-là en 2015-2016, un film de science-fiction, que j'ai rattrapé là, il y a 2 semaines et j'ai chialé et ça fait longtemps que j'ai pas pleuré devant un film de science-fiction. Alors tout le monde le connaît, ce film, c'est Premier Contact. Bien sûr. De Denis Villeneuve, avec, Amy Adams, et puis je crois que c'est Jeremy Renner, qui joue le gars là et en fait, on va Oui. suivre une linguiste, qui s'appelle Louise et un jour, il y a, alors je ne sais plus combien de vaisseaux qui apparaissent comme ça, de façon, comme une espèce de dolmen dans le ciel qui surplombe des grandes villes sur différents continents, à des endroits un peu stratégiques, donc en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, enfin bref, voilà quoi, en Afrique, en Inde et en fait, il y a juste un petit signal que personne n'est capable de détecter et du coup, ils vont chercher les meilleurs linguistes. Donc le monde entier va coopérer pour réussir à comprendre ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils font là? Déchiffré, Est-ce ouais. qu'ils sont ouais, à déchiffrer, en fait, le langage qui est le leur, pour pouvoir communiquer, pour savoir ce qu'ils veulent, est-ce qu'il y a moyen de sympathiser ou est-ce qu'ils sont là pour nous exterminer et compagnie? Bref, on va suivre donc cette meuf Louise, qui était prof et compagnie et en fait, c'est un film, de Denis Villeneuve qui me fait penser énormément à du Nolan, parce qu'il y a une il y a toute une un sujet sur le temps et le cycle de la vie, qui fait qu'on va faire des flashbacks, des flash forward, des retours en arrière. Enfin, ça va être c'est assez ouf. Surtout la fin du film est un peu elliptique, épileptique, je veux dire. Il y a vraiment un côté, tu commences à tout comprendre, tu rattaches un petit peu, les wagons, tu vois? Tu te dis: «Oh là là, attends, j'ai toutes les pièces du puzzle, ça commence à être bon et tout». C'est incroyable. En fait, elle va former une équipe, elle va être amenée dans le vaisseau, dans une fois arrivée dans ce vaisseau-là, elle va être avec une équipe donc de linguistes et de sécurité et compagnie. Ils vont tout prendre en photo, ils vont essayer de communiquer avec eux. Dans ce vaisseau-là, toutes les lois de la pesanteur et compagnie sont complètement défiées, ouais. Il y a pas de vraies lois de la les lois qui se passent sur Terre, en fait, sont pas applicables dans le vaisseau. Donc tu vois, déjà, ça te donne des espèces de mise en scène complètement incroyables. Et donc du coup, elle va prendre contact avec ces aliens. C'est pas un spoil parce que vraiment, c'est genre, C'est dans le titre, déjà de ouais, base. ouais, non, mais non, c'est pas ça. Ouais, elle a un casque, c'est sur l'affiche. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est on les voit au bout de 20 minutes, en fait. C'est ça qui est assez perturbant. C'est qu'en fait, elle est amenée très rapidement par le gouvernement américain. Elle monte dans le vaisseau assez rapidement. Oui, à Elle, les s'est- rencontrer. Tu veux dire qu'ils elle sont les pas rencontre. mystérieux pendant tout le Ouais, film, voilà, c'est ça, instantanément. Et eux, ils communiquent par une espèce de cryptage qui se communique par des sentiments et qui se forment des grands cercles un peu magnifiques, comme ça, comme des espèces de ouais, de côté un petit peu
sporifique, quelque chose de Mmh. très étalé, de veineux, un petit peu comme un système veineux qui pourrait s'écarter comme ça et ça forme des cercles et donc elles vont prendre des photos et au final, elle va réussir à communiquer un petit peu avec eux et on va savoir ce qu'il en est. Donc je vous en dis pas beaucoup plus, heu, mais il y a toute une histoire avec, sa fille, avec sa famille, avec le deuil. C'est un film qui est époustouflant. Ah vraiment, je savais que c'est ce genre de film où tu sais qu'il y a une tension, en termes de sujet qui t'est cher. Alors moi, j'ai des enfants, mais évidemment, j'ai aussi perdu du monde. On connaît tous ces sujets-là et c'est très dur pour certaines personnes, et là, vraiment, de voir cette femme au contact de sa fille et de son mari, de savoir ce qu'il va se passer, de pas savoir si on est dans le passé, dans le futur. Cette espèce de boucle incessante, de qui font évidemment écho à cette façon de communiquer, qui en fait en plus, c'est même pas un alphabet, c'est vraiment ils communiquent par des émotions, enfin, il y a tout un côté poétique et tout et en fait, il y a ce côté symbiose de l'humanité qui va tout mettre en œuvre pour réussir à communiquer avec ces aliens ensemble. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que les humains, bah, il y en a qui sont, heu, mal Malveillant. intentionnés, malveillants ou alors qui, à la moindre petite a alarme, vont commencer à paniquer et on sait à quel point la peur peut faire des conneries aux gens. Et il y a un moment dans le film où d'ailleurs, ils vont tous perdre contact l'un avec l'autre. C'est-à-dire que, les Chinois vont dire: «Ah bah non, bah attendez, les Russes ont dit ça. Non, non, c'est vous en fait les Américains. Attendez, l'Europe vient de OK, bah on coupe la communication» et là, pouf, 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 tout le monde est dans le noir. Il y en a qui veulent les fumer, il y en a qui veulent communiquer avec eux, il y en a qui veulent évacuer. En fait, il y a une tension, une urgence dans ce film-là qui prend fin, mais genre dans les 20 dernières minutes et là, il y a vraiment il y a un trop d'émotions, quoi. Il y a un trop d'émotions dans le scénario qui fait que moi j'ai craqué, quoi et j'ai craqué pendant 20 minutes. J'ai jamais Ouais, fait je ça. Je comprends. vais très bien là, dans ma vie, ça va très bien, mais j'ai été touché par ce qui a été proposé scénaristiquement parlant. En plus, on va pas se mentir, Denis Villeneuve, bon, c'est pas le dernier en termes d'image. Ouais, il sait C'est bien s'entourer sur la photo, ouais. Ouais, c'est incroyable. Je trouve que il y a des idées qui sont géniales. Il y a du génie dans sa mise en scène. Il y a une photo, une lumière, il y a toujours une prestance. Le fait de rencontrer ces aliens de telle façon, derrière une espèce de grande vitre avec de la brume et tout, c'est hyper mystique, c'est hyper, ouais, ça fait flipper, en fait, et puis il y a toutes ces dès qu'il y a un peu d'action, il y en a pas beaucoup, hein, c'est un film qui dure 2 heures, mais il y a quand même très, très peu d'action. Mais, c'est vraiment ce côté, monolithique, de cette espèce de grande soucoupe, qui vient d'ailleurs, qui est là, qui est planté là et qui surplombe, on dirait un galet, tu vois? Enfin, c'est magnifique, vraiment, il y a une image qui est incroyable et ouais, ça s'appelle, Premier Contact et c'était une période où j'avais vraiment, complètement laissé tomber le cinéma et c'est une période qui est quand même assez bénie entre 2015 et 18-19, c'est-à-dire il y a eu 5 ans où vraiment il y a eu des gros films, quoi Mmh. et je suis très content de rattraper ça parce que là, franchement, là, je suis en train de chercher le Blu-ray là en version steelbook, parce que je veux ce truc-là dans ma bibliothèque, dans ma ludothèque. C'est un film qui m'a foutu sur le cul. Là, je vois les notes, c'est plus que connu, en fait. Oui. Je me rends compte que je suis l'un des seuls et je suis passionné de science-fiction et je trouve ça tellement bizarre d'être passé à côté. Je pense que j'avais dû essayer de le voir, tu sais, c'est ce genre de soirée où tu es un peu fatigué, tu t'écroules alors que parce que ça quand même, ça prend son temps. C'est pas un truc qui te, tu vois, c'est pas un James Gunn, entre parenthèses, dans le sens où c'est pas, tu vois, rythmé avec, et puis c'est des films assez longs, Ouais, 2 heures. complètement. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé, ça en dit beaucoup, je pense, sur ma personne, la fin. Vraiment, c'est un truc, ça a développé en moi des espèces de peurs, des espèces de sentiments qui sont que je comprends très bien parce que je l'ai déjà vécu et en même temps quelque chose que je ne veux pas retrouver, que je veux pas reproduire dans ma famille et Ouais, un tout sentiment ça que tu connais, que mêlé tu veux pas ouais. Ah et puis ressentir. j'adore les fins comme ça qui te prennent par le callback, qui te mettent 2 claques et qui te disent: «Bah, regardez, c'est pour ça, elle a dit ça à telle personne et du coup ce mec-là a fait ça». Wouah! Incroyable, j'oublierai jamais ce film et j'étais encore une fois tout seul, comme un perdu un dimanche soir, tu vois? J'étais là genre: «Qu'est-ce que je vais regarder?» Je regardais ça, je sais plus. Putain, quel Un jour, faut qu'on se fasse une watch party ensemble. Pas forcément filmé ou quoi. Juste, tu vois, on se met comme ça là, un film à côté et on mate un film ensemble. Je pense vraiment que c'est un vrai bon truc et genre on en parle après dans la prochaine émission. bah, il y a buzz, hein. Moi, je suis chaud, hein. J'ai trop Je suis chaud. j'ai trop envie de regarder des films avec toi, putain. Toi, tu as kiffé, ouais, tu as dû kiffer? J'ai plutôt bien aimé. Alors, je t'avoue, moi, du coup, je l'ai vu en 2016, je pense. Pas au Ouais. ciné, mais en tout cas, je l'ai vu, assez rapidement. Et je me rappelle pas du tout de l'histoire avec sa famille. C'est quand même terrible. Waouh! Ah ouais, bah, Je me rappelle vraiment très fortement, justement du contact, de tout ce langage, ouais, tout ah ouais, ouais. Ouais, tu as ces oublié images le qui sont plus très ouf, fortes, quoi. en fait. Bah, ouais, je me rappelle vachement de ces images très fortes, de Ouais. SF.
mais beaucoup moins de ce qui se passe à côté. Ah ouais, C'est la quand même fin, elle est terrible, hein. incroyable, je te jure. Bah, mets-toi les 30 dernières Mais non, minutes mais parce j'ai qu'effectivement, non, tout mais je pense que je vais juste le revoir ah parce que, non, mais il est génial ce film. et je pense que je l'avais pas apprécié à sa juste valeur. J'avais beaucoup aimé, mais c'était pas devenu une référence pour moi, tu vois? Ça fait partie de ces films où tu regardes, tu fais: «Bah, c'était très cool», je passe à autre chose, tu vois? Et Eh, je me lis et Woman pourtant of c'est devenu une Tomorrow et vraie je te regarde ça. allez, c'est devenu une vraie référence pour beaucoup de monde en vrai, et souvent moi j'étais en mode, «Ouais, ouais, je l'ai vu», et tu vois, j'en parle rapidement, mais je l'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je Oui. l'ai vu, je l'ai pas regardé. Tu vois, il y a ce Ah ouais. truc de, en tout cas, je l'ai pas gravé dans ma mémoire et c'est une erreur, et j'ai envie de ressentir ce que tu as ressenti, clairement. Bah, bah, je pense que oui, je pense qu'il y a des films comme ça, comme, tu vois, Pulp Fiction, non, ça m'avait marqué, mais tu vois, genre Fight Club, j'avais beaucoup aimé et tout à l'époque, mais il y a même une an enfin, genre 3 ou 4 ans après, je me rappelais plus trop de ce que c'était. Je me rappelais Ouais, plus trop qu'ils prenaient la graisse des bourgeois pour en faire du savon, des trucs comme ça qui sont horribles quand le sac il crève, c'est bien qui sûr. qui coule sur le grillage et tout. Ces trucs-là qui m'ont fait maintenant, une fois bien adulte et bien, tu vois, un peu moins aviné peut-être aussi parce que c'est une période complètement festive pour moi. Mais effectivement, c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Mais bordel, c'est dégueulasse, comment j'ai pu ne pas retenir ça, quoi?» Et ouais, ouais, il faut pas hésiter à revoir les films et c'est pour ça que je trouve ça important d'avoir une petite, alors moi je suis pas pour le démat à fond et j'aime bien avoir les DVD, bah, maintenant c'est les Blu-ray, mais les Blu-ray que j'aime beaucoup, tu vois? J'aime bien avoir une petite, ludothèque, à Moi, ma portée. j'avoue que mon budget part vachement dans le comics, mais il y a des films comme ça où, ouais, j'aimerais beaucoup les avoir. Juste avoir, tu vois, un tout petit meuble à côté de la télé, vraiment pas grand, un tout Avec petit meuble où 20 justement films de je suis obligé par d'être hyper sélectif dans ce que je mets dedans. ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément, carrément, j'aimerais bien. On a le sourire rien d'en parler, c'est atroce. On est beaucoup trop matérialiste, en fait, on se rend compte. Avec les Ah comics, mais tu vu, moi, commencent à prendre la place. moi, c'est pas un défaut d'être Ah non, matérialiste, je mais l'assume, mais moi je trouve totalement. moi je trouve que c'est un défaut, mais et je suis d'accord avec toi, la fabrication d'un livre et tout, moi, c'est du porno pour moi, on est d'accord, hein. On n'est pas comme toi, hein, mais c'est juste que regarde derrière nous. Enfin, il y a un moment, comment Mais tu vois c'est pas ce pas que gra tu j'aime racontes. trop. Moi, je suis, jamais aussi bien que quand je suis entouré d'objets qui me plaisent Ah oui, mais moi et de aussi, moi gens qui aussi. me plaisent évidemment, mais je veux Mais dire, c'est la à définition défaut du d'avoir ces matérialisme. gens-là, Ouais. oui, bien sûr, c'est ce que je te dis, et c'est pour ça que je l'assume entièrement et j'en suis très content moi de ça. Bah, je Je sais pense pas qu'on est pourquoi tous ma lumière part en couille, des fois je suis, ébloui, des fois pas du tout. ouais, Bref, c'est bizarre. voilà, pour les gens qui regardent Mais la vidéo. moi aussi, je suis très fier, hein, j'ai 2 bibliothèques, je suis en train de faire une troisième et tout. Il y a pas de problème pour ça. C'est juste que des fois, il y a des moments où je vais chez des gens, je me Tu dis: prends du «Mais elle est où?» recul. Ouais, elle me dit: «Mais je me elle est où la bibliothèque chez lui là? Il en a pas?» Et je commence à le juger un petit peu, tu vois? Attends, mais comment il y a de la place pour mettre 2 canapés lui? D'où, Comment il s'est fait un d'où il y petit a coin un mur salon lui? d'où il y a un mur où il y a rien dessus, juste un tableau. Ouais, tu feras gaffe, ton mur, on voit la couleur. Non, parce que là, tu pourrais mettre des étagères. Ah bah, j'ai plein de conseils si tu veux d'étagères, tu pourrais les mettre. Mais ouais, c'est vrai que Ouais, même les gens quand ils viennent chez toi, ils sont là: «Ah d'accord, donc toi tu aimes bien la BD quoi?» Ah bah oui, oui, plutôt, ouais. Oui, ouais, ouais, quelque ouais. chose que j'aime bien. Mais bon, j'ai toujours aimé le CDI, j'ai toujours aimé je pense que ça me ramène un peu à ça, tu vois? Les grandes étagères remplies de livres, il y a les bibliothèques quand je les vois Mais sur moi, internet, des fois je me dis: «Putain, comme dans Poudlard», mais je rêverais de voilà, moi, j'aurais atteint mon objectif le jour où j'aurais besoin d'une échelle pour échapper à ah l'étage. et le kiff avec un petit D'accord? rail. Ah, bien sûr. Là, on pourra dire que peut-être c'est too much. D'accord? Pour l'instant, je dois même pas me mettre sur la pointe des pieds, je suis désolé, on en est encore là. Voilà, Ah on moi est je t'enverrai un lien, mais j'ai trouvé un siège, bon hors de prix, hein, mais pour moi c'est, si à 50 ans tu as pas un siège comme ça parce que tu es lecteur de comics, tu as raté ta vie, tu vois? C'est Je suis vraiment complètement d'accord. Je veux un un siège lecteur. Tu vois? siège Je avec veux des être trucs qui se lèvent. entouré, Non, non. voilà, je veux être entouré et avoir mon siège où je fais: «Ah, je vais relire pour la 15e fois, Supergirl Woman of Tomorrow et après j'irai voir pour la 15e fois ce film génial». Voilà. Ouais, c'est fou, mais c'est beaucoup trop d'argent et on a encore un peu de trajet. Un petit peu. Donc Faudrait que voilà, YouTube nous rémunère un peu plus, c'est pas que ça. mal. Premier Contact, regardez Premier Contact, c'est un putain de film et Denis Villeneuve a vraiment un amour de la photo, quoi. Ouais, Foncez, très génial. foncez, franchement, foncez. Dis-moi tout avec ton coup de cœur BD là. Alors les gens du coup, ça sort dimanche. Les gens ont peut-être suivi, la semaine pile à lire, que je suis en train de faire, et c'est au cours de cette semaine que j'ai découvert ce bouquin. Donc Donc là, toi, au je vais être moment où on spoilé tourne, là. exactement, Ah tu vas putain, être mais spoilé de merde. l'épisode de jeudi, Parce que là, moi, j'ai vu que tu avais Kingdom. oui.
Et Kingdom attends, et que j'ai tiré au attends, sort, attends, tu tiré au sort quoi déjà? Ah bah attends, parce que j'étais en train de conduire, donc peut-être que j'ai pas fini il la l'a vidéo. pas regardé. Mais j'ai mis un like, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je Non, rigole. non, 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 je l'ai regardé, Non, mais attends. Vas-y, dis-moi. j'ai tiré au sort Ginseng Roots. Ah putain, je suis con, mais oui. Ginseng Roots, donc de Craig Thompson. Mais si, je l'ai vu. Ouais. Et donc, bon, je te dirai pas ce que j'ai pensé de Ginseng Roots, parce que c'est pas de ce titre Si dont, tu lu dont je vais Blanquette, parler. c'est moins bien. Oui, autrement? Mais c'est marrant parce que je lis Ginseng Roots et je tire au sort un bouquin qui s'appelle In Waves. Ah! Et In peut-être que Waves. tu vois. Bah ouais, In Waves, donc, il est dans ma pile à lire. Beijing Dungo. Et pendant que je suis en train de parler dans la vidéo, je feuillette un petit peu. Et il y a ce petit encart là qu'on te met au début, qui commence juste par J'aime profondément ce livre. Qui termine par À l'heure actuelle, c'est tout simplement mon roman graphique préféré au monde, signé Craig Tom Thompson. King. Ah non, OK. Craig Donc Thompson, je me dis, d'accord. bah, le hasard est bien fait, je viens de lire mon premier Craig Thompson à l'instant. Bref, je suis dans de bonnes conditions pour lire In Waves. Qu'est-ce que je sais d'In Waves à ce moment-là? Eh ben rien du tout. Je C'est un sais que ça livre? parle de surf. Bah ouais, il y a des vagues et ça parle de surf. Très bien. Mais c'est pour ça qu'il est dans ma pile à lire depuis longtemps, depuis Noël à peu près. Parce que, bon, le surf, je vais pas te dire que ça me passionne pas, mais c'est pas ma première lecture, je vais aller tirer dans la pile à lire. Et effectivement, ça va parler de surf. Donc, l'histoire, elle va être divisée, enfin, le bouquin va être divisé en deux, un peu comme d'ailleurs Ginseng Roots. Une partie qui va être dans ce ton-là, sépia, très joli, qui va nous raconter l'histoire du surf, Yes. de ce sport, notamment au travers de deux figures qui ont été bah, hyper importantes, hyper impactantes pour ce sport. Je me suis noté les noms parce que je ne vais pas te dire qu'ils sont à dormir dehors, ce serait un peu horrible de ma part, mais ils s'appellent donc. Attendez, c'est terrible. Putain, je Pourtant, je les les ai ai notés. Hein. connus, moi. Comment ça, tu les as connus? Ah, les noms? Et moi, j'ai fait bah, genre en Bretagne, on fait du surf, nous. On a à la Ah, mais oui, torche, mais voilà. Attends. particulièrement. Ah, donc la vie de Kahanamoku. Donc Kahanamoku qui est Tracy, l'un des premiers gros surfeurs hawaïens hawaïen. Attends, qui a Tracy. du coup un peu inventé le surf. Et également de Blake, j'ai bouffé son nom. Tom Blake? Je crois que c'est Ouais, Tom ça Blake. me parle, Tom Blake. Qui est du coup un grand surfeur qui a notamment inventé une planche qui sera longuement utilisée. Et donc leur relation aussi entre eux, l'un comment a influencé l'autre, etc. Très sympa. Mais c'est évidemment de la deuxième histoire dont je vais le plus te parler, qui est dans ces teintes-là. Teinte un peu bleu canard, cyan, Comme la cover, qui va ouais. nous raconter l'histoire donc de AJ Dungo. C'est un récit autobiographique. Et comment, lorsqu'il était jeune adulte, il est tombé amoureux de Kristen. Ils sont tombés amoureux, ils se sont notamment vachement retrouvés dans le sport et dans le surf, jusqu'au jour où on décèle une maladie à Kristen. Elle va se battre autant qu'elle peut et elle va succomber du cancer. On va pas te le raconter de manière chronologique, pas du tout. C'est vraiment un capharnaüm, à chaque fois avec la date, mais tu vas comprendre qu'elle est décédée avant même de suivre son combat, puis tu vas suivre son combat, leur rencontre, leur machin. Hem et en gros, pour comprendre pourquoi ça a été une lecture marquante, c'est que je te dis, je connaissais rien de ce bouquin, c'est-à-dire que je ne savais même pas que c'était autobiographique. Et le bouquin ne te le dit pas que c'est autobiographique. C'est-à-dire que je lis, et cetera, et tu as cette question de: «Ah putain, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est trop beau et tout», et vraiment, je sens bah, exactement ce que tu as décrit avec Premier Contact, c'était marrant, mais je sentais cette tension monter. Je sentais la gorge se serrer et tout. Bon, évidemment, ça fait écho au combat de ma maman contre le cancer, etc. Mais je sentais cette boule et tout. Et en fait, à trois quarts, 80% du bouquin, il y a juste une phrase. Kristen qui dit Dis, tu m'oublieras pas, AJ. Et là, je me rends compte que c'est le nom de l'auteur et j'explose en fait. Ah ouais, C'est-à-dire d'accord. que j'ai jamais autant chialé de ma vie. Je pense que c'est équivalent à quand on m'a annoncé le décès de ma mère. C'est D'accord, OK. vraiment un torrent de larmes. Je pouvais plus rien voir. Dès que je me séchais les yeux, c'était pareil 3 secondes après. Putain, c'est ouf. Mais, mais inconsolable. J'étais dans mon lit et je crois qu'en fait, c'est ce que je dis dans la vidéo, mais je crois que j'ai pris 3 ans de deuil dans la gueule. Ouais, d'accord. Enfin, 2 ans de deuil. Genre vraiment, j'ai pris tout ce que je retenais, etc. Tout ce que cette carapace que tu essayais de construire et tout, ça a volé en éclats. J'ai explosé. Et j'ai mis le bouquin de côté. Clairement, je pouvais pas continuer ce soir-là.
Et le lendemain, je l'ai repris, en sachant où je mettais les pieds et en fait, c'est le moment du bouquin où AJ te raconte que pourquoi c'était important pour lui de faire ce bouquin parce que pour lui, c'est ça, en fait, un deuil. Il a mis les mots sur un truc qui était important pour moi, j'en ai parlé avec ma sœur, c'est, hem, i le la sensation la plus horrible dans un deuil, c'est le moment où tu te rends compte que tu as pas pensé à la personne pendant un petit moment. Ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, ça peut être un peu plus, mais en fait, le moment où tu réalises, il y a une sorte peut-être de syndrome de du survivant ou d'un truc un peu malsain de: «Merde, putain, est-ce que je commence à l'oublier? Est-ce que j'ai le droit de pas penser à elle? Est-ce que» Ouais, bah, ouais, forcément. et en fait, il lui te dit, heu: «C'est pas un problème. En fait, le deuil, ça vient par vagues. Heu, parfois, tu vas avoir un tsunami d'émotions et ça sera pas gérable. Parfois, il y aura une accalmie et tu pourras juste t'asseoir sur ta planche tranquillement et être au-dessus de tout ça. Parfois, tu vas te faire, soulever par la vague et tu arriveras pas à monter sur ta planche. Parfois, tu vas Ouais, vivre des sensations l'allégorie est belle, ouais. incroyables». L'allégorie est incroyable et l'allégorie, elle est filée dans tout le bouquin parce que, tu toujours dans ce rouleau, en fait, parce que tu es transporté dans le passé, dans le présent, dans cette histoire avec d'autres personnages, machin, machin, machin. On te décrit Kristen comme une personne dont tu aurais aimé tomber amoureux. Vraiment, parce que c'est une battante, c'est une guerrière, elle lâche rien. Même avec une jambe amputée, elle continue d'aller faire du surf et tout. Je veux dire, c'est vraiment un personnage exceptionnel. Il lui rend un hommage bouleversant. Et autant au dedans m'a énormément touché et j'ai construit l'amour pour ce bouquin au fur et à mesure du temps, parce qu'il a laissé sur moi une Ouais, empreinte indélébile. Autant In Waves, ça a été tout de suite, un raz-de-marée, pour ouais. continuer la métaphore et je sais pas comment ça marchera dans le temps et comment ça m'aura fait quelque chose. Est-ce que ça sera une étape comme l'a été, Au-dedans dans cette quête un peu de deuil? Mais putain, ce que c'était puissant. C'est ma En fait, en termes de puissance pure et dure, c'est ma meilleure lecture parce que jamais on m'a mis un coup de poing, une patate de forain comme ce bouquin m'a mis. Mais cette sensation que j'ai eue, elle était à la fois horrible et nécessaire et géniale et putain, ce que c'était incroyable, quoi. Putain, c'est incroyable ça. Bah, là, oui, clairement, c'était l'œuvre au bon moment, au bon endroit, tu vois? Ah ouais, Et c'est ouais, fou que clairement ce et soit puis qui? C'est Apo qui te l'a conseillé ou? ouais, en gros, non, c'est les gens autour qui m'en ont beaucoup parlé, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Ah oui, d'accord. Le fait est que, c'est, ma petite sœur qui me l'a offert, donc en plus il y OK. a ce petit, cette petite attache. Heu, mais du coup, je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'on m'en avait parlé, tu vois? Typiquement dans ma wishlist pour Noël et cetera, c'est les bouquins, on m'en parle un petit peu, je les mets dedans, mais c'est pas une urgence parce que les bouquins urgents, je les achète et je les lis, tu vois? Donc typiquement, je l'avais mis là-dedans, du coup, il a un peu attendu dans ma bibliothèque, mais effectivement, c'est Apo qui a choisi de le mettre dans une des boîtes parce que lui a Yes. adoré le bouquin et ça fait longtemps qu'on dit: «Ah, faut que ça soit une lecture commune et tout» et vu que je suis un bâtard, je le fais jamais et donc là, c'est pour ça que c'était intéressant en plus qu'ils le mettent donc c'est un bouquin offert par ma petite sœur, imposé par Apo, il y a tout un truc incroyable et peut-être que ça participe aussi, mais bref, c'est vraiment une œuvre à découvrir, je trouve ça génial, quoi. Putain, bah, je l'ai vu il y a pas longtemps, tu vois? Et je crois que j'ai dans ma palle, hein. Je suis arrivé là. Et oui, mais ils en ont fait plusieurs éditions en plus, Casterman, c'est vraiment un de leurs, bébés, ouais. D'accord. Oui, c'est vrai qu'elle est assez réputée, je l'ai vue dans une box là, un truc, où tu commandes, une BD, mais tu sais pas laquelle tu vas recevoir. Je crois que c'est celle-là qui a été mise en Ouais, avant. C'est comme ça que ça m'a attiré l'œil, ouais. bah, ouais et en plus, c'est la première BD de l'auteur, la seule d'ailleurs, je crois, donc tu sens vraiment qu'il a mis toutes ses tripes dedans, quoi, donc voilà, lisez In Waves. Après, encore une fois, moi, ma sœur, typiquement, m'a dit qu'elle pouvait pas lire ça parce que, justement, peut-être trop puissant et moi, j'ai besoin qu'on me fasse vibrer cette corde-là. J'ai besoin de chialer, j'ai besoin de voilà. Mais je comprends aussi qu'on puisse esquiver ce genre de sujet et aucun problème avec ça, évidemment. Ouais, c'est vrai qu'après, ça dépend dans quel mood tu es et puis si tu es, et il y en a qui aiment juste pas ça du tout, hein. C'est vrai que moi Bien sûr. j'adore jongler entre le kaiju, qui écrase, une ville et puis des problèmes de menstruation, enfin, tu vois? C'est des trucs, très, très mais je suis passionné par tout ce qui est bien raconté, Oh, en il y a fait. à peu près autant de sang dans l'un que dans l'autre. Ah, la poésie, mon gars! Ah, écoute. Non, mais je veux dire, ça me dérange pas de parler d'un
un problème intime d'une femme sur une BD qui est hyper bien racontée, tel un vlog, tu vois? Ça m'intéresse tout autant que, tu vois, une espèce d'énorme action, où C'est la Terre clair, est en jeu, quoi, tu vois? les impénétrables, les Ouais, Sibylline, des trucs comme ça, c'est génial. là, j'ai, L'Amourante là qui est arrivé il y a pas longtemps, j'ai hâte de me le Ouais, lire, tu vois? Typiquement. Et c'est ah L'Amourante clairement, est putain. posé sur Ninja Super Killers. Ninja Ninja Super Killers. J'ai envie de le lire, La Mourante, putain, ouais, j'ai encore vu en bibliothèque cet après-midi, là, je peux te dire. L'histoire d'une Il est meuf, ouais, chez Glénat. Ouais, qui est immortelle jusqu'à ce que tant qu'elle est amoureuse, tant qu'elle ouais, est aimée, je crois. Donc ouais, non, ça a l'air pas fantastique. mal. Bah, merci en tout cas, si je la trouve dans ma palle, je la lirai tout de suite. Si je la trouve pas, je vais l'acheter, hein. Et il va Mais se non, rendre mais en compte qu'il l'a plus 2 fois. ouais, non, non, arrête, putain, c'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai un peu Moi honte. aussi, ouais. Mais ah Moi aussi, putain, ça arrive. yes! Moi aussi, ça arrive. Mais c'est Et pas le encore, même j'ai fait encore format! mieux l'autre fois, c'est que j'ai fait une après-midi achat, aussi avec ma grande sœur et quand je suis arrivé pour déballer, je me suis rendu compte que j'avais acheté 2 fois le même bouquin pendant la session achat. Oh putain. Ah là, c'est fort. Non, parce que là, c'est un autre niveau quand même. Ah non, c'est balèze ça. Parce que moi, c'était juste, Je sens que tu as essayé de me défendre. Il y a eu ouais, 3 non. secondes de: «Non, moi aussi ça m'est» non, pas non, en vrai, non, tu es trop con en vrai. Non, moi, c'était, Wonder Woman, Dead Earth Ouais, de Bryan Johnston, oui, bien sûr, ça, c'est un musicien de, merde, comment il s'appelle ce con? Daniel Warren Johnson. Bryan et Johnson. et je pensais que j'avais, il y a tu vois, Do a Powerbomb, je l'ai jamais lu. Mais j'étais persuadé de l'avoir lu et que j'avais jamais lu Wonder Woman Dead Earth. Donc j'ai racheté Wonder Woman Dead Earth Et bah, que tu j'ai vas faire filé un à un retour pote. au magasin et tu prends, Dopo Bon. Non, j'ai filé à un pote. Non, mais Je bon, suis comme ça, il a bien de la voilà. chance. Non, mais voilà, non, mais Il le lira jamais, de toute ouais. façon. D'ailleurs, s'il passe pas là, je l'emmerde parce qu'il y a 4 ou 5 BD que je lui ai offerts, elles ont pas bougé. Je dis: «Ah bah alors tu les as lus?» «J'ai pas le temps, man». Ouais, j'ai pas le temps. Je fais pareil. J'avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup offrir des BD en mode: «Tiens, je te fais à peu près Juste je te fais découvrir mon univers et en même temps, je te connais tellement que je sais te donner un truc qui va te plaire et tout». Jamais lu, d'accord? Ce n'est jamais lu. ah ouais, Là, j'ai d'accord. offert à mon paternel, Impair. Je me suis dit: «Tiens, tu vas comprendre un peu, tu vas pouvoir un peu comprendre comment je vois notre relation à nous et cetera». Il l'a pas lu. Il s'en est Putain, c'est battu les ouf. couilles. Non, c'est vrai que moi, je force les gens à avoir des bibliothèques chez eux, mais les gens ont pas envie de lire, ils lisent pas, hein, c'est aussi simple que ça. C'est ça et au final, ça finit, sous le lit, dans une petite caisse en plastique avec des roulettes. Non, Peut-être trop précis comme réponse. ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que moi, c'était pas ça. Moi, c'était, j'ai dit: «Ah putain, tu as ce comics là, c'est trop bien et tout». Il me dit: «Ouais, c'est toi qui me l'as offert». «Mais tu peux le prendre, hein, si tu veux, moi je le lirai jamais». Oh waouh! Aïe, Celle-là, aïe, le aïe, pire. aïe, aïe, aïe. Après si tu lui as offert, c'est probablement que tu l'as déjà lu. Oh, c'est un achat sur le long terme, j'ai vu ça comme ça, j'ai quand même pris le comics. Tu as raison, tu as raison. Donc voilà. Et les amis, hein, les amis que vous méritez. Bah, l'avantage avec Fox et Apo, c'est que mes amis, ils lisent, donc on sait Oui, quoi c'est se vrai. faire. Bah oui, non, mais ça, c'est trop bien, moi j'en rêve, hein. Mais mes potes, je les aime de tout mon cœur, c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes passions, quoi. C'est juste que c'est des illettrés, quoi. Ah, il y a un peu de ça, mais non, je déconne. Non, non, mais non, en plus, ils sont passionnés de concerts, de films, de Non, mais au séries, pire, te fais pas chier, de la offre-moi à vie. moi des bouquins Bah oui, mais viens sur et Nantes, ça pas fait plus 3 simple. 2 ans que tu me dis que bon bref, allez, Chacun, fait comme il veut. Moi, je vais te parler d'un film, tiens, bizarre, c'est bizarre ça. ah bah Un ouais, film qui s'appelle, Les Frères Sisters. Tu as peut-être déjà vu? Un film où il y a c ouais, non, non, je sais pas si tu je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. il y a John, Reilly qui joue avec Joaquin Phoenix. Oui, voilà, c'est ça, OK, très bien, Voilà, je vois. et il y a Thomas, Bidegain, je crois. Ça parle en fait, donc c'est sorti en 2018, ça dure aussi 2 heures. C'est vraiment le temps parfait pour moi pour un film, je sais pas pour toi. Moi, 2 heures, c'est pile poil. C'est pas mal. Après, j'aime bien les films Franchement, courts là, tu vois? Je regarde pas mal de Dupieux et tout, j'avoue que quand parfois un petit 1h15, c'est pas pour me déplaire. non, c'est vrai. Il me reste plus que Chien de la Casse à regarder et puis, je serai à jour Oh avec bien. le su ouais, pas mal. Tu as vu Du coup, on L'accident va de se piano? non, c'est le dernier Ah, celui-là? ouais. Ah bah non, non, j'ai pas vu. Non, bah non, bah par contre, mollo, j'étais voir Superman. Ah ouais, bah dans ce cas-là, tu en as 2, mens pas. Ouais, bah j'en ai 2 du coup. Et mais j'aime bien Connard aussi, j'aime bien ce gars-là. Et Ouais. du coup, on va suivre Charlie et Ellie, donc interprétés par Riley et puis, Phoenix. Charlie et Ellie, donc sister,
qui sont 2 frangins qui bossent pour une espèce de caporal, de marshal, un mec un petit peu néfaste, une sorte de patron de la pègre. Et bon voilà, c'est des mercenaires. Quand ils sont payés pour aller trouver quelque chose, ils vont choper cette chose-là et lui ramènent. Quand ils doivent tuer quelqu'un, ils le tuent. Quand ils doivent espionner, maltraiter quelqu'un, bref, ils font les sales besognes de ce mec-là. Oui, Et c'est un western, c'est ça? ouais, c'est un western, ouais, pardon. Ouais. Oui, ça se passe en 1800 et des bananes, tu vois? Donc on est vraiment Ah sur, OK, OK. ouais, ouais, on est sur la fin de l'ère western, je pense. On est clairement dans la conquête de l'or, tu vois? On est sur des rivières, à travailler pour chercher de l'or. Donc ces 2 frangins-là sont chargés, de retrouver une personne, qui file une autre personne. Donc en fait, il y a déjà une personne sur le terrain qui suit, la personne que le major ou le mafieux cherche. Et du coup, ces 2 frangins-là doivent aller, choper, leur indique. Et du coup, leur indique leur montrera quelle personne doit être, brutalisée, et ils s'en chargeront. Sauf que du coup, bah, ils traversent une bonne partie ils partent de l'est pour aller vers l'ouest, et cette fois-ci, ils vont vraiment très, très loin à l'ouest. Et tu te rends compte que la vie n'a pas été simple avec ces 2 frangins. Sur la route, en fait, tout simplement, le temps de faire la route pour aller chercher ce gamin-là, qui est cherché par le chef de la mafia, en gros. Le Commodore, voilà, ça me revient. Le Commodore, cherche un gamin parce qu'il a un secret, qui permettrait d'être riche. Il a créé une formule qui permet de détecter les pépites d'or dans une rivière, tu vois? Donc c'est pour ça que le Commodore veut le choper, lui mettre la main dessus, lui choper sa recette et le tuer, histoire que, voilà, il soit richissime, quoi. Donc, bah, ces 2 frangins-là traversent l'Ouest, et tu vas te rendre compte que, ouais, la vie n'a pas été simple. Quand ils étaient petits, ils avaient un père violent, leur mère, c'était pas ouf. On est vraiment dans un monde où, il y a pas eu trop de pitié pour des âmes d'enfants. On va partir du principe que, Charlie, je crois que c'est celui qui est joué par Joaquin Phoenix, est alcoolique. Il est, caractériel, il veut être le meilleur, le plus fort, il a un tempérament vraiment à se mettre en avant, et à faire des conneries. Clairement, il est, impulsif, sanguin. Et son autre frère, joué par Riley, donc je crois que c'est Ellie. Lui, Ellie, c'est, un petit peu un nounours. Il est là pour veiller sur son frère. Il est très sentimental. Il a promis à une femme qu'il allait l'épouser. Il a amené un foulard avec lui pour, tu vois, le sentir le soir avant de dormir. Il a des petits rituels un petit peu mignons, tu vois? Il a une certaine coquetterie alors que ça reste un mercenaire, hein. C'est on est d'accord Ce que les qui 2 va bien à la frangins. gueule de John C. Reilly en plus, je trouve Ouais, ça les 2 frangins, ils défouraillent heu, comme des oufs, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que quand ils arrivent dans une ferme, il faut buter 6 personnes, ils sont tellement forts qu'ils butent tout le monde, tu vois? C'est vraiment des tueurs absolus. Et donc du coup, ces 2 gars, donc tu vas rencontrer un peu leur vie, il va y avoir des flashbacks sur leur passé et compagnie, et tu vas t'attacher à ces 2 personnages-là qui décidément forment un duo incroyable, jusqu'à arriver à cette personne qui est l'indique et qui montrera la personne qui a, la formule pour trouver l'or dans l'eau, bref. Sauf que les plans vont changer arrivé là-bas, je vous en dis pas beaucoup plus. C'est un film, assez, contemplatif. Je crois qu'on se balade dans l'Oregon, heu, de l'Oregon à la Californie, tu vois? Vraiment, ça ratisse très large. C'est une traque, donc forcément, bah, eux aussi se font traquer. Ça arrive à des oreilles de certaines personnes qui, bah, découvrent que, ouais, effectivement, il y a un secret peut-être plus important, et du coup, on va mettre ces gens-là, chasser contre eux. Enfin bref, il y a un moment, il y a un axe scénaristique qui va faire que ces 2 personnages qui bossaient pour le Commodore vont, être chassés par le Commodore, et ça va donner du coup évidemment une course-poursuite incroyable dans un monde, totalement, dégueulasse, horrible. C'est le western, hein, on est vraiment sur des trucs crasseux. C'est-à-dire que quand tu prends une blessure, quand tu te blesses au pied, bah, ça s'infecte très souvent, et c'est pas beau à voir. Heu c'est un film que je peux pas conseiller à tout le monde parce qu'il y a de l'amputation, il y a des morts, horribles, il y a des brûlures chimiques, enfin c'est une catastrophe, hein, vraiment c'est un film très, très dur. J'ai trouvé que Joaquin Phoenix était trop fort. Je sais que ce mec est trop ouais, fort, enfin c'est un acteur bien sûr. incroyable, mais là vraiment, il doit arriver dans le top 5 de mes acteurs préférés grâce à ce film-là. Il est méconnaissable, il est fou. Vraiment, il a une folie quand il joue, ce gars-là, qu'il arrive à retransmettre à la caméra. C'est un film qui a été pas mal aidé, financé par Canal, par France, tu vois? C'est vraiment des films il y a eu pas mal de demandes de financement partout dans le monde, et chacun a donné un petit peu, tu vois? Donc c'est un Bah, film surtout qui est que vraiment, c'est une production française, parce que je vois que c'est Jacques Audiard ouais, qui bah, tu réalise. vois? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ils ont été, faire du film du comment dire? Du cinéma américain aux États-Unis.
avec la patte française, quoi. Donc il y a vraiment, je trouve, ce côté beaucoup plus non, mais beaucoup plus téléfilm, un petit peu, policier, un peu gnangnan et chiant qu'on a en France, on va pas se mentir, hein, franchement, il y a plein de séries, qui sont reloues, On a quoi. on a on a très peu de western effectivement. Ouais, mais parce qu'ils mettent l'axe sur les discussions et là, effectivement, on est sur de l'action quand même, on est sur une échappée et on est sur des textes qui sont, bah, profonds et effectivement, ça va traiter de l'alcoolisme, ça va traiter de la folie humaine, du fait que, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusque à l'autre bout de l'Ouest pour gagner pour gagner, est-ce qu'on n'aspirerait pas à une vie plus calme, voilà et c'est cet amour-haine qu'il y a entre ces 2 frangins-là, qui a été créé à cause de leur jeunesse. C'est vraiment un film perturbant, bouleversant. C'est un film qui est ultra bien noté encore une fois, voilà, 2018, cette période où Ouais, j'étais, en train de faire la teuf, je suis complètement passé à côté. Il a été, alors je sais pas s'il y a eu des Oscars, des Césars et tout, mais en tout cas, c'est un film qui ouais, il y vaut a eu des vraiment le détour. nominations en tout cas, il a Ouais, eu, truc d'Italie là, la Mostra de Venise. ah, Mostra de Venise, d'accord et ouais, Plutôt c'est plutôt pas mal. vraiment, non, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable et il y a d'autres acteurs qui sont complètement fous là. Thomas, Bidgain là, il est incroyable cet acteur. Vraiment, il est incroyable. La personne qui se fait chasser est touchante, et les frangins, vraiment, c'est enfin non, c'est non, Bidgain, c'est ça, Bidgain, c'est l'un des frangins, je crois. Je suis en train de me tromper, mais je suis en train de vérifier. Mais en tout cas, bref, il y a tous ces super acteurs qui sont amenés avec Jacques Audiard, dans ce film qui est complètement bouleversant. Vraiment, c'est ouais, la fin, en plus, je m'y attendais pas. C'est vraiment trop cool. J'ai passé un excellent moment. Les 2 heures, je les ai pas vues passer. Et c'est pas un western conventionnel, tu vois? Il y a pas tous les codes du western exprès, que ce soit Bah oui, spaghetti ou pas. c'est ce qui est cool avec les westerns, «récents» entre guillemets, en Mmh, tout cas, post 2000 on va dire. ouais. Ça revisite un peu le genre parce que tu peux pas faire du western, à la je sais pas, à la Eastwood, à Ouais, l'époque quoi. voilà. Non, non, mais tu trahis pas le Et genre, en fait. Tu peux ne pas trahir le genre en proposant quelque chose de complètement différent. De toute manière, tu peux pas réinventer l'histoire. Donc si tu fais un western, ça se passait comme ça, il y avait des chevaux, voilà. ouais, bien C'était pas sûr. simple pour les dames. Tu vas pas faire un western, qui va t'expliquer qu'en fait, la gente féminine était respectée, tu vois? Par exemple, c'est un peu débile de faire ça parce que tu trahis ton histoire et les genres. Mais il y a une proposition qui est intéressante, ouais, effectivement. Donc ouais, Les Frères Sisters, c'est vraiment une belle claque que j'ai pris aussi. J'ai eu de la chance parce que j'ai vraiment vu que 2 ou 3 films, à la télé, pendant un mois et clairement, je suis tombé tout le temps sur des trucs qui m'ont alors est-ce que c'est parce que je regarde pas assez, du coup, je suis très impressionnable ou est-ce que c'est Bah vraiment des bons films? ouais, même si ça jouait, c'est trop bien quand même. Non, Oui, après oui, les oui. notes et cetera montrent aussi que tu es pas le seul à penser ça des films. Non, 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 mais ça se voit, oui, il y a, tu vois, 4,1 sur 5, il y a 30 000 avis. Ouais, Ouais, non, c'est top. souvent ça va. OK, Mais ouais, je vous conseille ce film, Les Frères. bah et bah, de toute façon, il est déjà ajouté sur ma wishlist. J'avais déjà pour projet de découvrir Audiard parce que j'ai vu aucun des films d'Audiard. D'accord. Alors qu'on est sur un réal, tu vois Un prophète de Jacques Audiard. Oui, Toujours pas vu, considéré comme, l'un des meilleurs films de tous les temps, par beaucoup de monde. bah, bienvenue au club, J'ai hein, toujours pas je l'ai vu pas vu. et Je sais qu'il existe. ma collègue me harcèle pour que je voie Emilia Pérez, qui a été, multi-récompensée cette année, Ah qui vient oui! de sortir et qui est aussi Jacques Audiard donc voilà. Mais même, mon cœur, oh putain, attends, c'est de battre mon cœur s'est arrêté. Ah oui. Pareil, donc dans les bon bref, Audiard voilà, mais du coup, je me demande si je vais pas me faire un marathon Audiard. Ça a pas l'air hyper digeste de faire un marathon Audiard parce Ah qu'apparemment c'est quand même assez, voilà, ça c'est coquinou, ouais, mais bon, tu es en vacances, c'est maintenant ou jamais. évidemment. Mais je pense que je vais me faire pas mal de marathons, de mon côté, tu vois, sans que ce soit, voilà. Mais ouais, je pense que les soirs, je vais un peu me faire ça. Ça peut être chouette donc écoute, c'est noté. Ma wishlist est pas si grande, hein, je suis assez sélectif, mais je l'ai fait rentrer. Mais bah, Donc franchement, tu m'en diras des nouvelles, mais j'ai vraiment adoré, vraiment. Bah, pareil, je cherche le petit Blu-ray, Steelbook qui va bien, si toutefois il existe avec, tu sais, la selle de cheval offert avec, enfin, ouais, bref. Un vrai coffret, quoi. Un vrai coffret, tu vois? Du tabac à D'accord, chiquer et le et kit du d'amputation, ouais, c'est un peu ça. parfait. Bon, c'est à toi, dernière, reco. Ouais, bah, dernière, rapide, parce que tu vas m'arrêter très vite de toute manière, mais moi je voulais recommander ta dernière vidéo, Oh non, vas-y, figure-toi. ferme. Bah, Tu non, sais que non, j'ai je te attends, jure. attends, attends, avant d'y pen j'ai la dernière vidéo enfin, la dernière fois où on a fait une brasserie geek, je me suis dit: «Je peux pas faire ça, ça fait trop suceur». Mais je voulais absolument recommander Ex Libris et ton concept de 7 jours pour découvrir, Oui, bah, non, bah, moi j'accepte de te sucer.
Ah là là, moi je peux pas, moi j'arrive pas. Non, 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 mais Tu sais tout le bien que je pense de toi et tu pas obligé, mais c'est très gentil, oui, parce que c'est une vidéo un peu non, mais particulière peut-être. exactement, voilà. C'est-à-dire que, les gens, ils cliquent ou pas sur tes concepts, on connaît puisque c'est ton personnage et cetera, on sait et tu as toute la commu, que tu as qui te suit. Tu en as d'autres, je pense, qui te connaissent, qui ont décidé de pas te suivre parce que tu es un personnage clivant et c'est pour ça qu'on t'aime. Mais cette vidéo, elle est d'utilité publique, en fait, quasiment. C'est-à-dire que, quel est le quotidien d'un gars qui, donc du coup, le concept, pardon, c'est une semaine dans la vie, de Mills. En plus, c'est pas la meilleure semaine, Heu, hein. Je vous préviens tout de suite si vous regardez la vidéo, mais c'est vraiment pas une mais oui, semaine passionnante, hein. C'est un truc. mais exactement. Mais moi, je l'avais fait il y a 2, 3 ans. C'est une de mes vidéos que je déteste le plus parce que je me suis rendu compte que ma vie consistait à être sur le PC, à faire des trucs. Et du coup, je m'étais dit: «Oh là là, il s'est lancé dedans, c'est casse-gueule et tout». Tu m'avais prévenu en plus avant. Tu m'avais dit: «Ah, je suis en train de tourner une». OK. Donc oui, on va suivre ce gars qui Ouais, qui fait, appelons-le comme ça. quoi pour eux comme ça. Mais en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'effectivement, il y a les passages où, on te voit tous les matins faire le déjeuner pour ta famille, tu vois? Tu as ce truc rituel où tu as la tête dans le cul, mais ta vie de famille, elle passe, au-delà de ça, tu vois? Tu as beau avoir dormi 5 heures, tu es là pour tes gosses, je trouve ça trop mignon. Tu as ce truc où tu vas au taf, tu rentres, tu es claqué, mais il faut quand même faire la chaîne parce que tu es animé par ce truc-là. On te voit éclater de rire quand tu as une idée de vanne à faire dans une vidéo. Et en plus, vu que c'est timé comme ça, la vidéo est déjà sortie. Donc en fait, la vidéo, on l'a vue, on voit ce que ça rend et on te voit le moment où tu as l'idée. En fait, il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, mais c'est génial! C'est génial. Je trouve ça trop cool de voir vraiment comment, ouais, comment naît une idée, comment agence ça dans ta semaine pour pouvoir régaler les gens toutes les 2 semaines. Et en fait, cette vidéo, j'ai envie de la mettre en favori pour tous les gens qui vont te dire: «Oh, tu as pas sorti de vidéo aujourd'hui?» Mais ferme ta gueule, regarde ce que c'est que de sortir une vidéo, tu vois? Bah, Voilà ce que c'est. c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages de petits créateurs de contenu et il y a plein de gens qui m'ont dit, bah, ça fait plaisir que quelqu'un parle de ça, parce que, bah, ouais, on est tous dans ce cas-là, quoi. C'est soutien à toi Mills, force à toi. Alors moi, j'ai pas mis ça pour me plaindre, on est tous d'accord, hein. Évidemment, mais Moi, c'est pas c'est du moi tout comme qui ça que c'est ressenti, l'impose. ouais. Ouais, ouais, moi, je me l'impose de faire ça, ça me fait du bien. Mais je peux comprendre, ouais, que oui, des fois, oui, enfin, Alors, effectivement, il y les gens a sont un peu ingrats des fois et tu as envie de leur dire, heu, tu vois? oui, exactement. Il y a un défaut, c'est que tu fais des big up à beaucoup de monde, jamais je suis cité. En une semaine, tu ne parles pas de moi. Mais non, parce D'accord? qu'il y avait dans cette semaine-là, espèce de trou de balle, il y avait pas de vidéo que tu avais sortie. Non, mais il y avait pas de Allez! vidéo, tu écoutes pas les podcasts dans la voiture comme tu me dis que tu le fais, on n'a pas tourné de Brasserie Geek. Allez, arrête! Non, Et je rigole en plus, il évidemment. y avait En ouais, en plus, les plus, big ups que tu font j'en ai enlevé. sont vraiment importants, c'est vraiment cool. Non, vraiment, heu, j'étais en mode: «Putain, c'est vraiment trop bien» parce que, même moi qui te connais depuis longtemps, on est vraiment potes, on parle vachement de nos vies et cetera. Je connaissais pas vraiment ton quotidien à proprement parler, tu vois? Avant de tourner et cetera, des fois, on se raconte notre journée, mais tu vas pas me dire: «Bah, écoute mec, je me suis levé à 6h30 pour faire le petit déj des Ouais, gosses», c'est un peu chiant. tu vois? Et en fait, de le voir et de voir, en fait, comment évolue ta journée et comment tu évolues toi, en fait. Parce que tu as pas du tout le même mood au début ou quand tu éclates de rire, le soir ou quand tu es en train de faire ton taf. Parce que pareil, ton taf, tu me dis: «Ouais, moi je pose des stickers», tu vois? Mais en fait, ton Ah bah, taf, oui. tu vois que tu fais plein de trucs différents, et tout. Ah bah, oui, oui, Alors je suis d'accord, je trouvais ça vraiment très chouette jusqu'au week-end un peu festif, débile, d'un jeu débile et tout. Je trouve mais ça oui, vraiment trop, c'est trop ça cool. qui est génial, prendre les choses, Non, voilà, c'est mais en vrai, regardez ça, et pour le coup, tu vois, il y a peu de vidéos où je fais ça, mais Fox m'a envoyé un message en mode: «Dispo pour jouer?» Je lui ai dit: «Eh, je termine ma vidéo, je suis là dans 20 minutes». ah, c'est Tu gentil. sais, je voulais pas le mettre en pause et le mettre de côté. Non, voilà, je parle pas de chacune de tes vidéos, je parle pas de ta chaîne à chaque fois, mais celle-ci m'a vraiment plu et je l'ai un petit peu recommandée autour de moi. Je trouve ça vraiment, vraiment très cool, donc Bah, elle a bien marché, donc j'imagine c'est que si les franchement gens regardent la Brasserie Geek, ils connaissent ta chaîne, mais voilà. mais ouais, bah, c'est gentil. Bah, après, c'est vraiment pas grand-chose. C'est beaucoup de montage, mais en fait, embarquer ta petite, GoPro avec toi, c'est pas très compliqué, en fait, au final et du coup, c'est pas quelque chose qui est chronophage dans l'idée, de tournage, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est assez simple à produire au final, donc Ouais, non, mais non, faut c'était cool. avoir déjà tu montres toute l'énergie qu'il faut pour faire ta semaine, mais en plus de ça, tu as l'énergie de raconter ta semaine, à une caméra et cetera, dans l'idée d'en faire une vidéo dans un mois. Ah, je veux dire, tu dis que c'est pas chronophage, tu vois? Franchement, si, Ouais, ouais, si, 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 ouais. franchement, C'était le chronophage de matin, tu te lèves, trier, tête dans le cul, faut quand même faire le bon plan pour, voir que tu es bien en train de faire à bouffer,
qu'en même temps, faut flouter, les personnes qui passent derrière et tout. Non, non. Mais je voulais pas aller trop loin, tu sais, parce que je me suis filmé à faire à bouffer, donc à un moment, je faisais une recette. Donc je dis: «Bah non, vas-y, je vais pas mettre de la recette», donc je fais à bouffer pratiquement tous les soirs, donc je me suis dit: «Oh non, ça va être trop long, ça va durer 1 heure». Après, étendre le linge, enfin, tu vois, aller au garage, chercher machin, faire les courses. J'avais pas envie de me faire chier à mettre tout ça, mais j'aurais dû, tu vois, étaler parce que là, c'est vrai que c'était tout le temps un peu la même chose. Mais ça montre aussi le côté, très parce que, Ouais, on cyclique. a une vie, quoi. Ouais, voilà, moi, je bosse 5 jours sur 7, j'ai un week-end, j'ai 2 enfants, donc ça prend du temps et effectivement, c'était un peu le but escompté, c'était pas de me plaindre, parce que je déteste ça, mais c'était de montrer que, bah c'est pour ça que je parle même pas de moi à la fin, si je me souviens bien, je parle des créateurs de contenu et du fait de il faut Ouais, soutenir tu les dis créateurs de contenu soutenir qui les font ça créateurs de sur leur contenu, ouais. temps. Parce que c'est clairement une vidéo que j'ai voulu faire pour eux, pour nous, pour moi, parce que, ouais, c'est pas notre boulot et il y a des mecs qui mettent moins de passion alors qu'ils font ça tous les jours, alors que c'est leur métier et je pense que, ouais, on a une belle communauté, même s'il y a des mecs toxiques, qui, sous le couvert d'être libraires, viennent te casser les couilles, dans ton dos, non, mais on est d'accord. Max Faraday, moi, Voilà, qu'est-ce que vous voulez peux pas soutenir ce pas gars? je peux plus le voir ce mec-là, c'est pas possible d'être aussi un poison comme ça. Mais il y a que lui sur toutes les personnes qu'on connaît, donc au final, tu te rends compte que c'est pas grave et puis, bah, écoute, laissons-le parler, c'est pas grave, tu vois? Mais effectivement, je suis content de la communauté qu'on a. On peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est évident, on a tous des affinités différentes, mais dans l'ensemble, je pense qu'on aide quand même pas mal le médium comics, tu vois? Tu vois? Et BD Bah, et je 9e pense, art, parce que toi, tu fais du 9e art en général. Moi, je suis pas loin de le faire aussi. Effectivement, le manga, ça m'attire moins, donc j'en parle pas beaucoup, mais si ce n'est jamais presque. bah, tu as commencé Mmh, à parler de la BD bien avant moi, bien ouais, avant ouais, beaucoup de oui, monde. je sais, Tu as montré une passerelle qui était possible avant beaucoup de monde. oui, oui, je sais parce que j'ai toujours, consommé les 2 et je voulais pas m'enfermer. Mais ce que je veux dire, c'est que, on s'en fout en fait au final. Moi, je parle de ce que je consomme dans le 9e art et ça plaît pas. Dans tous les cas, je sais que ça dépanne des artistes. Les artistes sont très redevables quand, ça se passe bien et qu'il y a des bons retours. Les éditeurs évidemment qui sortent de nous pour faire de la publicité, mais en fait, moi ça me permet d'être à l'actuel, enfin d'avoir des comics et de l'actualité parce que j'ai pas les moyens d'acheter, Ils servent de nous pour faire de la pub quand on aime bien. Enfin, je veux dire, Ah beh, bien sûr, heu, bien sûr. Moi, je parle pas de par exemple, moi, typiquement, je ne parle pas de trucs que j'ai pas aimés. Tu vois, là, j'ai lu, ouais. 2 trucs de chez Glénat. Bah, je suis sponsor Glénat, mais j'en parlerai pas. Je vais pas défoncer même si c'est une grosse boîte, les personnes qui ont créé la BD qui est en haut là, bah, c'est des tout petits Mais oui, artistes. mais du coup, du point de vue d'un gars, un peu salé, effectivement, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'un bouquin, on l'a bien aimé. Bah oui, littéralement. C'est Ah quand ouais, on parle d'un bouquin, mais c'est qu'on l'a en bien fait, aimé. voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que j'ai déjà pas assez de temps. Déjà, je lis une BD pendant 1 heure que j'ai pas aimée, ça me casse bien les couilles, mais je l'ai pas payée, donc c'est, à moindre, tu vois, à moindre frais. Donc ça va, c'est cool, quand elle est offerte en tout cas. Quand elle est envoyée en service presse, c'est même pas offert parce que maintenant il y a les gros tampons qui mettent, service presse, tu peux plus la revendre, donc tu peux plus rien faire, tu peux pas la c'est voilà, c'est mort, c'est dans ta bibliothèque, tu es obligé de la garder, elle est à chier, quoi. Donc au final, la BD, tu la lis, c'est à chier, tu as perdu du temps à la lire. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à passer 8 heures de montage dans ta semaine et de tournage pour défoncer une œuvre que tu as pas aimée? C'est-à-dire que tu vas perdre du temps à parler d'un truc que tu aimes pas. Il y a aucun intérêt pour moi. Tu as le droit d'être franc sur, une édition, tu as le droit d'être franc sur un truc, mais je comprends pas les gens qui s'obstinent sur des éditeurs et compagnie, juste par principe, parce que ça fait du clic. On en parlait juste avant de tourner. Oui, ça fait du clic le sel, on le sait. C'est pas la DA qu'on a décidé de prendre dans notre, et je suis sûr qu'on sera forcément, je suis sûr que c'est bien de faire le bien, en fait. C'est bien de dire des choses bien. Ouais, Je bien pense qu'il y sûr, a un on peut nous karma, quoi, tu taxer vois? de démago autant qu'on veut, mais ça me Oh, dérange pas. j'en ai absolument rien à Ça ne foutre. me, dérange pas. Mais voilà. Voilà pour ce petit dernier coup de cœur. Bah, merci, écoute, Je ça place au fait même plaisir. niveau, InWaves et Une semaine nouvelle lunette. Ah non, 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 je sais que c'est pas vrai et je te remercie déjà, même si je suis 10e, c'est bien déjà. Non, je te remercie, c'est gentil. Merci beaucoup, pour, ah putain, qu'est-ce que j'aime faire ça. J'ai l'impression qu'on devrait le faire une fois par semaine, mon frérot. Bah, Vraiment, on peut le faire. Encore une fois, on voilà. peut le faire. Dites-nous si vous voulez qu'on le fasse une fois par semaine, mais je crois qu'à un moment, c'est pas possible, en fait. À un moment, je dois faire du tri dans ce que j'ai aimé et cetera. Là, tu vois, je voulais potentiellement te parler un petit peu, de la relance, d'ici All In et tout, tu vois? Ouais, Et je le ferai la prochaine fois, je pense, ouais, voilà, allez, vas-y, moi j'aurais fini, du Absolute, ouais, Absolute, je serai à jour en plus voilà. normalement. Donc voilà, sur ces 6 bouquins-là, les Absolutes et le DC All In. Ouais, Ouais, voilà. OK. Merci beaucoup, mon Mims, c'est toujours un grand Bah, plaisir et merci merci Néo.
Et je suis d'autant plus redevable après une vidéo comme tu as faite de voir que tu arrives à te consacrer du temps à ça aussi. Tu vois? Franchement, je te jure que vraiment quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit: «Putain, quand il te dit, tel C'est jour je chaud, peux tourner, c'est chaud. c'est pas pour rien», tu vois? Et là, C'est pas pour rien donc j'avais pas ma répète de musique. Mais non, mais moi, ça me fait plaisir. Je peux me libérer, c'est juste que là, tu vois, typiquement, j'ai ralenti aussi la cadence, sur ma chaîne. Au lieu de faire une vidéo par semaine, j'en fais une tous les 2 semaines. Des fois, il y en a 2 à la chaîne, quoi. Mais en vrai, ça me permet de passer du temps comme ça, de regarder des films, de me calmer aussi, pour ma santé. Donc, mais c'est bah, important. écoute, c'est très bien, quoi. C'est Mais très bien. mais 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 je connais, tu vois? Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, «À quand le retour?» J'étais en mode: «Frérot, attends», parce que vraiment, je te jure, j'ai eu un: «À quand le retour?» Et quand j'ai sorti ma vidéo, du coup, il y a 2 jours, on m'a dit: «Ah, le retour de Néo». Si les gars, la dernière vidéo, elle date de attends, hein, parce que donc la vidéo que j'ai sortie là, elle date du, 13 janvier, d'accord? Juste avant non mais vraiment, non mais il faut le dire. Juste avant, elle datait du 28 juin. C'est-à-dire que j'ai pas sorti de vidéo pendant 15 jours. Les gens m'ont dit: «Ah putain, ça va mec? Le Tu retour. vas bien et tout? À quand le retour?» Je suis en mode: «Mais les gars, j'ai juste pas sorti de vidéo pendant 2 semaines». Ouais. Ouais, bon, c'était les 2 dernières semaines de taf, c'était peut-être un peu et quand bien même, juste j'avais pas grand chose à dire, je l'ai pas dit. Tu vois? Genre, Oui, je bah, peux c'est faire pas une vidéo grave. pour faire une vidéo. Ah, faut surtout pas se forcer, hein. Mais mais oui, du coup voilà, ne mettez pas la pression aux créateurs, même si franchement je l'ai bien pris parce que ça prouve aussi que les gens avaient envie de me voir. Bah, ouais, c'est sympa, ouais. Heu Mais voilà, encore une fois, regardez la vidéo de Mills et je pense que ça vous fera changer d'avis sur, enfin peut-être de vision sur qu'est-ce que c'est que le métier de créateur et peut-être que vous aurez un peu plus envie de mettre un petit pouce bleu, comme on vous invite à le faire sur cette vidéo ou, ce Grave. podcast si vous êtes en train de le consommer ailleurs. De commenter peut-être, une pensée qui vous vient, histoire de, voilà, de soutenir l'algorithme ou même juste qu'on échange vraiment sur, un des titres qu'on a évoqués. Voilà, le partager si vous voulez sur les réseaux, ça c'est encore l'étape au-dessus, mais voilà, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Ouais, soutenez les créateurs de contenu que vous kiffez aussi, n'hésitez surtout pas à le faire, tout le monde, en Exactement. fait. Ouais, ça fait trop du bien, en D'ailleurs fait, de d'ailleurs, je propose qu'à chaque fois qu'on conclut un podcast maintenant, dans Mills, on cite juste comme ça le nom d'un créateur. Juste en mode un ah! petit peu de farce. Genre moi, je viens de découvrir, enfin pour une fois, Librairie BD16. Ah Évidemment, putain, bah ils putain! ont pas besoin de la pub, ils ont pas besoin de la pub, tu vois? Putain et Mais je suis en contact soutenez-les, avec c'est eux sur vraiment Dorm. c'est chambé de fou, c'est chambé Ouais de fou. et bah, ce sera BD16 pour ma part aussi. Bah, écoute, voilà, Allez, là, c'est, parfait. je les kiffe tellement là, c'est fou. Si vous nous écoutez BD16, n'hésitez pas, avec grand plaisir que vous veniez dans une brasserie geek. Ah bah, ouais, à mort, à mort. Bah, attends, bah, je vais essayer de lui envoyer un message. Allez, Je vais essayer de lui envoyer un message. Mais merci en merci tout cas d'avoir regardé beaucoup. cette vidéo. Ouais. On se retrouve très bientôt pour, un nouvel épisode de la brasserie geek avec, mon comparse et sûrement quelqu'un d'autre. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde! Bis, bis! On est bien.